Allô, oui. Quelle rapidité! T'as vu ça? Je t'attendais. Dis donc, et même non, tu t'inquiétais. Non, je m'inquiétais pas du tout, mais j'ai un message à te faire passer. Bon, allez. Alors, t'as vu comment je bosse? Oui, tout à fait. Ah. J'ai écouté toutes tes vidéos. Enfin, oui, oui. Voilà, pas de souci. Donc, oui, non, si tu sais pas, tu dis je sais pas. D'accord. C'est pas la peine de me dire, ah, attends, faut que je réfléchisse, peut-être de côté du père, peut-être de côté de la main, ou peut-être de l'oncle ou du grand-père. Sinon, je vais pas y arriver. Oui, ok. Moi, Donc, je je sais, vais faire et le max et si je suis pas une bonne élève, si désolée. ça fonctionne pas, je te referai un autre rendez-vous, hein. Non, il n'y a pas Mais de j'espère que non. J'espère que tout Oui, va bah, bien ouais. fonctionner. Mais oui, écoute, de toute façon. Parce que c'est important, tu es mon soutien, tu es mon support. Et c'est toi qui Je vas sais. m'aider à avancer. Je ne te connais pas, je connais pas ta vie. Je ne Ouais. sais pas qui c'est qui va venir, je ne sais pas de quoi on va me parler, je ne sais jamais rien à l'avance. Voilà, bah oui, voilà, on verra ce Voilà. qui viendra. Après, c'est entre toi et Dieu va te donner ce que tu mérites, tout simplement. Voilà, tout simplement. Je suis Ouais, d'accord c'est pas avec toi. compliqué, hein. Ah non, pas du tout, hein. Faut pas se compliquer Il n'y la a vie, pas hein. de schkibèche, des trucs, il n'y a pas des bougies qui sont allumées, il n'y a pas des trucs là. Non, c'est simple, c'est je me connecte à toi à partir du moment où je te dis allez, on y va. Ouais. Et à partir de là, moi, je sais pas ce qui va se passer. Eh ben oui, voilà. Eh ben écoute, hein. Bonne Viendra chance. qui viendra. Merci beaucoup. T'es dans quel coin T'es dans le centre? Essonne. D'accord, ok. Bon alors, est-ce que tu es prête à souffrir divinement? Oui. Ok. T'as une voix de jeune, hein? Bah, je suis jeune, hein. Je sais pas, je ne connais pas ton âge. Ne me Mais dis oui. rien, ne me dis rien, ne me dis rien. Alors, si tu veux bien, on y va. Toi, tu voulais quoi en particulier? Tu veux ce qui vient? Guidance, mais sincèrement ce qui vient. Voilà. Ok. Donc, c'est parti. Mon petit Jésus d'amour que j'aime de tout mon cœur, notre maman du ciel, Dieu et toutes les énergies divines qui nous gouvernent, Padre Pio, curé d'Ars, Sainte Thérèse, Sainte Rita, pour les crânes désespérés, moi des fois, quand j'y arrive pas et que je galère, viens me donner un coup de main, comme ça irait plus vite. Et merci d'avoir œuvré de votre vivant et de continuer à le faire de l'autre côté. Je vous remercie tous de venir m'aider à aider Emilia, pour l'aider sur son chemin de vie, pour lui donner des informations afin de lui éviter des obstacles ou qu'elle sache déjà à quoi s'attendre ou l'aider par rapport à des blocages. Je ne sais pas, c'est vous qui savez, selon votre volonté. Et pour les défunts, bah écoutez, n'hésitez pas à intervenir. Utilisez-moi, allez dans la rapidité, surtout pas de blanc, je vous en supplie, je déteste. Ne me faites pas ramer. Et qu'il en soit selon votre volonté, c'est parti. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors, qu'est-ce qu'on me donne? Tu as eu un problème à propos d'une grossesse? Oui, on peut dire ça comme ça. D'accord. Direct, on m'amène à quelqu'un. C'était au début de la grossesse? Oui. Ouais, moi je suis au début. Oui. Les 3 mois du début, je crois. Ok. Bah, tu vois, on est connectés déjà. C'est bien. J'avais pas de doute. Alors sache que je ne sais rien du tout de toi, que moi et Nella on n'a eu aucune discussion à part donner ton numéro de téléphone et ton prénom, hein. J'ai confiance, Hein, t'inquiète. donc je te promets, non mais Non, mais je te Elsa, le dis quand même, c'est quelqu'un de confiance, Nella, il n'y a pas de problème. Mais bon, moi tu me connais pas, elle tu la connais, mais je. je la connais et c'est pas pour rien que c'est ma sœur de cœur. Donc, Ah j'ai confiance. d'accord, ok, Voilà. d'accord. Bon bah je voulais juste reconfirmer que tu as ma parole, que je ne sais rien de ta vie. Oui, et puis j'ai confiance, il n'y a pas Voilà. de souci. Ouh, je suis frigorifiée pour toi, dis donc. Eh ben, C'est bien, c'est bien. Alors, allez, venez en groupe, on va s'amuser. Alors, petit cheval,
Ça veut dire quoi déjà, petit shkal? Bah, c'est un petit peu, comment C'est dire, quand on prend picoré. l'apéritif, c'est ça? Oui, picoré, quoi, oui, c'est ça. Putain, j'ai l'impression que je vais au Portugal. Ah, allons-y, Elsa. Alors, attends. Ah, s'il fait soleil, je suis heureuse déjà. Je suis au Portugal. T'as quelqu'un de l'autre côté qui adorait sa petite bière, et puis, ou, je sais pas, c'est au Strumos. Ah oui, oui. Tu as quelqu'un que t'attends de l'autre côté? Qui allait dans Euh, les petits cafés. J'ai l'impression que c'est un homme. mm, comme je t'ai dit, j'attends personne en particulier, mais cette personne, oui, me parle, oui. Ça te parle, d'accord. Oui. C'est bizarre, je vois cet homme, j'ai l'impression qu'il porte de la barbe et qu'il porte un chapeau. Un chapeau. Alors, oui, par moment, il pouvait avoir la barbe mal rasée, tu vois, mais pas une grande barbe. D'accord, tu sais très bien. Alors, je vais la taper, hein, je vais la taper, Pardon. Jésus. Je te signale que eux, quand ils me font référence, par exemple, là, je suis en train de voir une grande barbe. En fait, ils utilisent leurs moyens. Moi, je ne sais pas qui c'est qui est en train de me parler encore. C'est toi qui vas me le dire après. Donc, tu vois, c'est le départ. Eux, ils vont utiliser des... Là, je me retrouve à une petite table ronde, à un bar, et je vois ce monsieur qui est vraiment bien assis à l'aise complètement, lui. Hein. Et donc, il me montre qu'il a une barbe. La barbe, il a des poils blancs, hein, il a des cheveux blancs, je crois, mais il a le chapeau, donc j'ai un peu de mal. Mais lui, il va s'exprimer la barbe. Elle peut être, comme tu dis, de 3 jours, mais lui, il va quand même montrer une barbe pour dire, moi, je portais quand même la barbe. Oui, bon, je pense à quelqu'un. Après, voilà, cette personne, tout le reste me parle. La barbe, comme, pardon, mais voilà, voilà, 2, 3 jours, mais après pas une grande barbe, sinon Bon, c'est pas alors bon. moi, je vais te décrire le monsieur. Hein, D'accord. alors, j'ai l'impression, en fait, au moment où je te parle, je vois une table ronde. Je suis donc bien sûr à un bar portugais, dans un coin, je dirais plutôt dans un village. Hein. Je suis pas dans Oui, une ville, dans un oui, village, donc une toute petite commune. oui, Cet homme, il porte un chapeau, tu sais, mm, comme un chapeau, c'est pas tout à fait de cow-boy, mais dans le style. oui, oui, Donc tu vois, dans ce style-là, donc il oui, porte pas de casquette, mais un chapeau. oui, Il m'a l'air très agréable au niveau du visage. Il m'a l'air d'être quelqu'un de très gentil et de beau. Hein. Je pense qu'il était très beau quand il était jeune. Son visage, bon, donc il porte une barbe et la barbe, elle est plutôt longue un petit peu quand même. Hein. d'accord, Je me demande s'il n'a pas les yeux clairs, oui, ce monsieur. Et il porte une veste. J'ai vraiment l'impression on dirait un campagnard ou quelqu'un qui travaillait la terre. oui, 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 ça me parle. Parce qu'il est habillé comme quelqu'un qui travaille la terre. Oui, bah, pour moi, c'est mon grand-père maternel. Wow! Mm. Il est parti il y a combien de temps? Ah, lui, il est parti, ça fait bien peut-être 15, 20 ans. D'accord. Il est sympa de venir. Hein. Il s'appelait Enfin, pas José ou Joseph? José, Joseph? non, J, ça commençait pas par un J? non. Ok, c'est pas grave. Mm. Alors, lui, il était plutôt cool, hein, comme homme. Il était plutôt décontracté dans ce qu'il est en train de me montrer. Mm. Et j'ai l'impression il savait vivre, lui. Hein, c'est un bon vivant. Mm. Et qu'il avait un sacré sens de l'humour. Oui, tout à Oui. fait. Oui. Alors, on continue. Donc, tu as ton papy qui est là. Bah, pour moi, oui, vu ta description, c'est lui. Alors, c'est lui qui est venu en premier. Hein. Mm. Alors, il est dans la lumière. D'accord. D'accord. Alors, là, je l'observe, j'attends. Il rigole. Il mettait. J'ai l'impression qu'il avait un gilet en dessous de sa veste. Je sais pas, c'est peut-être les vêtements de l'époque. Je n'en sais rien. Oui. Ta maman, elle est vivante. Oui. Donc, tu pourras lui poser la question ou voir dans les photos. Je me demande s'il n'avait pas une veste, tu sais, intérieure, le gilet qu'on met sous la veste. Oui, 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 oui. Et je me demande s'il n'avait pas des poches. Tu demandes à ta mère s'il mettait pas trop souvent les mains dans les poches en haut, je sais pas, au niveau de la taille. Mm. Et s'il n'avait pas une montre à gousset. Un gousset. Ah. D'accord. Je demanderai. D'accord. Mm. Là, maintenant, je le vois à un autre endroit, il est debout. C'est pour ça que je peux te décrire mieux.
D'accord. Alors, il s'appelle pas Alberto. Non. J'ai ce prénom, ça te parle? Non. Ouais, c'est rare hein, que je dise ce prénom, je connais pas trop. Mm. Mais ça m'est venu, c'est pas grave. Oui. Alors, bonjour le papy de la maman d'Emilia. Merci d'être venu là, au bout de 20 ans. C'est que vous aviez vraiment envie de venir, peut-être pour passer un message à votre fille aussi. Et parce que des fois, tu es aussi la messagère, hein, les consultants. Bien sûr. Donc, je vais vous laisser vous exprimer, mon petit papy. Et puis, je vais vous demander, bien sûr, des preuves que, comme elle le sait, Emilia, que j'ignore, parce que je ne la connais pas et je ne vous connais pas. Donc, des choses en particulier qu'elle puisse être réconfortée à 400% et qu'elle pourra aussi partager avec sa maman, donc votre fille. Donc, c'est à vous, monsieur. Je vous laisse vous exprimer du mieux que vous pouvez. Donc, moi, je suis Elsa Maria, je suis médium et je peux entendre. Vous pouvez me parler par l'esprit. Vous pouvez me faire me biloquer, vivre des scènes de vie, etc. Mais je vous demande vraiment des détails en particulier qui vraiment ne peut que parler à Emilia ou à sa maman. Merci. Et les autres défunts, n'hésitez pas à intervenir. Hein. Merci. Alors, moi j'observe, hein, Oui. ils habitaient à la campagne. Oui. Ils habitaient dans une maison. Oui. La maison, elle est... Attends. Est-ce qu'ils se promenaient avec un bâton? Oui. Je le vois, en fait là, et je vois la maison derrière et je le vois lui qui marche vers la gauche avec son bâton, tu vois. Oui. Et j'ai l'impression qu'il y a une petite femme avec lui. Alors, peut-être c'est sa femme, je ne sais pas. Est-ce qu'elle portait, elle était petite, la mamie? Elle portait Oui. des jupes, Oui. tu sais, très larges, hein, vers le bas, Oui. très épais. Je crois qu'elle devait en avoir plusieurs. Oui. Elle était souvent avec lui? Ils étaient souvent ensemble, oui. Ouais, bah elle est avec lui, hein. D'accord. Hé, t'as le papier, mamie? Oui. Elle est toute mignonne, elle est toute timide. Faites pas la timide, mamie. Alors, Oui. elle avait les cheveux très longs, attachés. Oui. Il n'y a pas de, tu sais, de franges ni quoi que ce soit. Ils sont tous attachés derrière. Hein. Oui. Oui. Je n'ai pas l'impression que là, dans ce qu'elle me montre, elle porte pas de foulard ou quoi que ce soit sur la tête. Mais elle porte un châle. Oui, c'est possible, oui, en hiver. Enfin, j'ai l'impression qu'elle a froid. Oui, ça lui arrivait effectivement en hiver de. Ouais, elle est bien habillée. Hein. Il y a plein de vêtements sur elle. Oui. Donc je crois que je suis en hiver, qui me montre une période d'hiver. C'est marrant parce que ils n'étaient pas proches d'une montagne ou en hauteur, la maison. Non, mais après. Non, la maison, elle n'était pas en hauteur, mais après, on avait les montagnes autour, oui. Il y a les montagnes. Moi, je ressens les montagnes. Si, bah. Je sors du nord. Ah, mais attends, ça veut pas dire qu'ils sont à côté de la montagne, hein, tu sais. Mais là, je le vois, je le sais. Tu vois, j'y suis avec lui, donc voilà. Oui, si, quand même. Ouais. Il avait des animaux, Oui. hein, des moutons. Des moutons, non. Non. Alors, c'est quoi? Pourquoi je suis en train de voir un mouton ou une brebis? Ou chèvre peut-être. Je sais pas. Écoute, peut-être quand j'étais petite, je me souviens pas. Moi, je les ai connus avec des animaux, mais pas de chèvre et pas de mouton. Chien. D'accord. Non, bah, c'est peut-être pas. Ou alors peut-être où est-ce qu'il habitait, il n'y avait pas comme une clôture où il y avait des animaux derrière. Je ne sais pas. Ah, Parce que si, tu as raison. Si, tu as raison. Le voisin. Et eux, ils n'avaient pas, mais ils avaient une clôture. Et dans le terrain du voisin, effectivement, oui, il y avait des moutons. Merci.
Je suis en fait, il est en train de me montrer sa scène de vie, ton papy. Mm. Eh, c'est extraordinaire, non? Oh oui. Eh, tu vois, je peux pas l'inventer, je connais pas ta vie. Non, c'est vrai. Et là, c'est vraiment, en plus, ah, j'ai la chair de poule. J'ai ton papy, j'ai ta mamie, ils sont ensemble. Ils se sont pas quittés. Non, c'est vrai, ils ont été jusqu'au bout très soudés. Tu vois? Et tu vois que Mm. dans les autres, moi je dis, ah, ils se sont pas retrouvés, hein, ça allait pas trop bien entre eux. Hein. Mm. Non, elle est là, elle est apparue tout de suite, en fait, dès que il m'a montré dans où il habitait. Oui. Ouais, et donc les moutons, je les voyais derrière, avec Oui, mais une clôture. t'as raison. Oui, t'as raison. T'as bien fait de dire clôture parce qu'effectivement, eux, ils en avaient pas, mais les voisins, oui. Voilà, Ouais. bah, bon, moi, comme je connais pas, je me suis dit que c'était peut-être Ouais. lui, tu vois, je vais tout de Non, suite oui, à la oui. personne. Oui, non, mais t'as raison. Sauf que moi, je me suis fixée sur lui, alors qu'effectivement, c'était ceux du voisin, t'as raison. Tu vois, c'est, Mm. Mm. voilà. Alors, je continue. Oui, ils sont des belles âmes. Hein. Le papy et la mamie, c'est des belles âmes. Oui. Ils sont gentils comme tout, ils sont beaux, ils sont magnifiques. Oui, Tu c'est sais, vrai. pour moi, c'est des personnes qui vraiment profitaient de la vie, ils étaient heureux. On peut pas dire qu'ils étaient, enfin, je peux pas juger parce que Mm. je le connais pas, il me montre pas tout hein, non plus. Là, je ne les observe que lui avec son bâton là qui marche, elle qui le suit, comme s'il se promenait. Tu sais, c'est marrant. Et Oui, mais c'était ça, oui. c'est ça. C'est comme s'ils Ouais. se promènent et puis ils sont heureux, des gens simples, pas compliqués. Oui, c'est ça, c'est ça. Et pour te dire même que mon papy, il est parti avant ma mamie. Et qu'un jour, ma mamie m'a dit, bah, j'ai plus rien à faire ici, je veux le rejoindre, il m'attend. Ah bah, c'est le cas. Elle avait raison. Ouais, c'est incroyable. Oh, tiens, t'es en train Mm. de me donner la chair de poule. Non, mais sérieux, ouais, non, mais c'est vrai, je l'ai grondée quand elle m'a dit ça. Parce que je lui ai dit, non, il faut pas, c'est pas encore le moment et tout. Et elle me dit, non, non. Et puis, bah, finalement, elle est partie pas longtemps après. Mais tu vois, ta mamie est là avec lui. Oui, ça veut dire que, voilà, oui. Enfin, après, j'ai mes croyances et je me disais effectivement qu'ils devaient être ensemble, voilà. Et bah, tu me confirmes. C'est Merci, pas Ella. toujours le cas, mais là, j'ai le plaisir de te dire qu'ils sont ensemble. Oui, non, c'est pas toujours le cas. T'as Mais raison, si elle c'est vrai. n'était pas là, Mm. moi je te dis, moi je cache rien, je dis la vérité. Donc C'est voilà, moi je suis très heureuse, ils sont ensemble et puis c'est des très belles âmes. Alors on génial. continue avec eux. Mm. Allez, papy et mamie, c'est à vous, hein, parlez, montrez-moi des choses, faites-moi vivre des choses. Alors, qu'est-ce que vous montrez? Putain, je suis vraiment avec eux, c'est un truc de fou. Hein. Elle avait En fait, je me promène avec lui, avec elle. Elle était toujours à l'arrière de lui. Hein. On dirait que, alors je sais pas si lui marchait plus vite ou si elle était plus fatiguée. Mais elle est toujours derrière. Elle est derrière lui. Ouais, regarde le ciel, le ciel. Alors imagine devant toi, il y a ton grand-père qui avance. Et là, il y a un beau soleil qui vient sur ton visage. Et pour l'instant, j'ai pas de son. Mais je sens qu'ils sont heureux, qu'ils sont dans la simplicité. Que ça fait du bien, ça. Oh oui. Oui. Alors, qu'est-ce que vous voulez dire, petit papy et petite mamie? Faut pas que je les perde. Alors, vous pouvez aussi nous témoigner comment c'est de l'autre côté, si vous avez vu Jésus, retrouver des membres de la famille, etc., etc. Ce sera vraiment génial pour témoigner justement auprès des autres. Il aimait bien manger, lui, le papy. Oh oui. Alors là, il est à table. C'était de l'art. C'était de l'art quand il mangeait. J'adorais le regarder manger. Eh, dis donc, il mangeait pas souvent dans un bol. Oui. Hein? Oui. La cuisine, elle n'est pas très grande. Non. Il n'y a pas beaucoup de lumière qui rentre, ou peut-être c'est le soir qui me montre, je ne sais pas. Est-ce qu'il y avait beaucoup de lumière qui rentrait? Je crois pas.
Non, il y avait une petite fenêtre et il y avait la porte d'entrée où il y avait deux carreaux, mais pas très grands. Voilà, donc il n'y avait pas beaucoup de lumière. Il y avait une Non. grande table de couleur marron en bois. De couleur marron, oui, oui, à une période. Bon, après, ça peut changer, mais oui. Oui. Ouais. Oui, non, mais j'essaie de me rappeler dans mes souvenirs un Donc, Oui, et en fait, je le vois tout d'un coup, il est à table et avec ce bol et la cuillère. Il mangeait la cuillère et le bol. Oui, oui. Il adorait. C'était sûrement la soupe. Et, Non, ou j'ai alors, l'impression qu'il y a aussi de la nourriture solide. Alors peut-être que ta mamie, elle préparait des bons petits plats, mais que lui, il avait plaisir à manger dans ce bol. oui, non, mais oui, elle préparait des bons petits plats et puis c'est vrai qu'il aimait bien manger dans le bol, oui, oui. Il mangeait aussi dans l'assiette, mais il aimait manger dans le bol. Tu remarqueras qu'il m'a fait référence au bol. Oui. Logiquement, tu vois, si j'étais une baratineuse, je t'aurais dit dans une assiette. Oui, non, mais oui. Est-ce que le bol, il était de couleur sombre? En bois, peut-être? Hum, Sombre ou en bois? Il était plutôt arrondi en dessous. Oui, c'était un bol assez grand. Mais il est C'était grand, pas- hein, le bol. Hein. C'est pas Oui, un non, bol que tu prends pour le petit-déj. Hein. oui, non, era uma tigela. C'était quelque chose de plus grand. De quelque chose de grand, de consistant, hein, pour moi. Parce qu'il le tient, tu sais. Alors, il était droitier, ton papy? Oui. Parce qu'il tient le bol du bras gauche. En fait, je suis en train de l'observer, donc je te dis ce que j'observe parce que c'est trop drôle. En fait, et après, il mettait le bol à la bouche pour le bout, pour Oui. récupérer la faim. Oui. C'est ce qu'il est en train de me montrer. C'est un truc de dingue. Bah dis donc. Ouais, en tous les cas, c'est sûr que c'était un amoureux pour la nourriture. C'était, écoute, moi, je prenais un plaisir fou à le voir manger une pomme. Tu vois ce que c'est une pomme? Eh ben, mon papy, c'était de l'art. Il te coupait ça en 1000 morceaux. Il prenait son temps avec son morceau de pain à côté. C'était un truc de fou, voilà. Ouais. Ok, alors je continue. Là, c'est plutôt chaud. Ce qu'il est en train de manger, c'est chaud. Je ressens la chaleur. Donc, Oui. c'est un repas bien préparé. Je sais pas, elle devait préparer, tu sais, comme c'est pas des ragoûts, tu sais, il y a des cozinhas portugaises qu'on prépare avec du chouriço ou des haricots. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'haricots là-dedans. Oui, ela fazia muito arroz legumes. Feijoada. Oh, feijoada também. Oui. Ouais. Oui. Alléluia, j'ai trouvé le nom. Ouais, j'ai l'impression, parce que j'ai cette sensation, tu sais, comme ça ressemble comme le cassoulet, mais en vachement mieux, hein, puisque c'est feijoada, c'est mieux. Il y a au chorizo, il y a tous ces petits morceaux. Ouais, voilà. Oui. Ok. Ouais, c'est marrant de vivre ça avec quelqu'un que j'ai jamais connu. Ben oui, j'imagine, oui. C'est là où tu te dis, mais c'est quand même fou, c'est vraiment mon papy. Ah oui, là, non, mais au début, à cause de la barbe, j'étais un peu perturbée, mais c'est vrai, il peut Ouais. te montrer une période de sa vie, voilà. Mais là, non, c'est lui, je sais, papy, c'est toi, il n'y a pas de doute. Quand tu me parles comment il mange et tout, c'est lui. Oui, parce que je lui ai demandé de m'apporter des détails pour prouver que c'est lui. Oui, et puis peut-être qu'il a senti que j'étais un peu dans le doute à cause de cette barbe. Ouais. Alors, mais la mamie, elle était plutôt effacée quand même, hein. Oui. Pour moi, elle est très effacée. Elle est très réservée, cette mamie. Mais j'ai pas l'impression qu'il y a des disputes. Je ne ressens pas ça. Non. Mais c'est quelqu'un qui est très réservé, ta mamie. J'ai pas l'impression qu'elle parlait beaucoup. Non, elle parlait quand elle devait parler, et quand elle devait parler, bah, tu comprenais très vite ce qu'elle voulait. Voilà, mais j'ai pas l'impression que c'est quelqu'un qui passait son temps à parler. Non, pas du tout. Même eux deux, hein, ils passaient pas leur temps à parler, ils n'avaient pas besoin. J'ai l'impression qu'il y avait vraiment une fusion entre eux pour se comprendre. Rien que le regard, tu sais, ils savaient déjà. Oui, non, mais c'est ça. C'est tout à fait ça. Alors là, je crois que c'est la mamie qui veut s'exprimer. C'est marrant parce qu'il ne me parle pas, mais il me montre des choses. Est-ce que la mamie, elle avait un tablier à carreaux devant sa jupe? Et est-ce qu'elle s'asseyait? Alors, je crois que je suis d'un autre côté de la maison, je suis dehors. Je ne sais pas où, le mur, il est blanc.
Elle s'asseyait et elle a comme un, je sais pas si c'est un grand bol ou je me demande si elle faisait pas on y revient aux haricots. Tu sais qu'elle enlevait les haricots de leur, comment ça s'appelle? Oui, elle les épluchait, enfin, oui, je Tu vois sais, ce que tu veux enlever dire. les haricots du truc là que Oui, tu coupes de. je vois, mais le nom m'échappe. Oui, tout à fait, elle faisait ce genre de choses. Oui, puis Elle vous fait avez... ça. Il y avait un petit banc juste devant la maison ou Oui, derrière. Je suis peut-être derrière, je ne sais pas. oui, oui, dans un côté de la maison, il y avait effectivement... oui, quand il faisait bon, elle faisait ça dehors, oui. Voilà, voilà. Et ben, elle me montre ça. Donc tu vois, pour me prouver que c'est bien elle. Oui, Ouais, c'est dingue ça. C'est beau. T'imagines ça? oui, oui, enfin, j'ai de la chance, voilà. Oh là 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 là. C'est à cause de Nella tout ça. Ah oui, Elle est responsable. Elle à chaque fois il y a plein de monde qui vient pour elle. Je sais pas ce qu'elle a mhm, fait, mais elle est tellement une belle âme que ouais. elle a des choses. Quand je mettrai sa séance, ça va boucher un coin à pas mal de monde. Mm. Ok, alors on continue avec mamie ou papy. Alors, qu'est-ce que vous voulez dire? Est-ce que vous avez un message pour votre fille, la maman d'Emilia ou pour Emilia? Ce que vous voulez, c'est votre moment, profitez-en. Alors, toi, tu as des souvenirs d'eux. Oh oui, D'accord, donc s'ils me donnent quelque chose en particulier entre toi et eux, tu t'en souviens. oh oui. D'accord. Donc, à Avosinha, si vous pouvez partager quelque chose de précis entre vous et Emilia, que ça soit qu'entre vous et Emilia, pour qu'elle soit encore plus convaincue. Elle sait déjà que c'est vous. Hein. Et ou papi, pareil, entre você et a Emilia. Por favor, obrigada. Alors, ok. Quand tu étais petite, tu avais les cheveux longs Oui, et elle te coiffait les cheveux. ça arrivait. Là, elle est avec, je sais pas si c'est une brosse, si c'est dans la cuisine, je ne sais pas où. Elle aimait bien s'occuper de tes cheveux. En tout cas, je vois qu'elle est en train de brosser les cheveux à une petite fille qui doit avoir 6, 7 ans. Mm. C'est possible? C'est possible. C'est Oui, possible, ok. oui. Donc elle me montre ce détail. Moi, j'aimerais bien qu'elle me donne quelque chose d'encore plus complémentaire. Mm. Et toutes les mamies ne coiffaient pas leurs petites filles, hein, Oui, c'est vrai. déjà. Oui. Je précise. Oui, Alors, ma mamie ne m'a jamais coiffé les cheveux vu qu'elle était morte avant. oui. Euh, Bah, moi, j'avais une autre mamie qui m'a jamais coiffée non plus, hein, mais celle-là, c'était un peu... Ah, mais là, on est bien, on sait très bien avec qui on est. Là, on est avec les Ouais. deux du côté de la Ouais, oui, maman. oui. Non, non, mais je sais, j'ai pas de doute. Disons que c'était un peu ma maman, en fait. Ah, c'est pour ça qu'elle me montre ça, donc s'occuper même de ta chevelure. Oui, oui, oui. J'étais souvent chez Mmh. elle et c'était ma maman Top, de top, cœur. top, dis pas plus. Alors, la petite mamie. Vous voulez dire quelque chose à Emilia? Là, j'observe, elle s'occupe de toi quand tu étais petite. T'avais toujours une poupée avec toi? Une poupée en chiffon? Non, j'ai pas eu de poupée. Pourquoi on me montre une poupée? T'avais quelque chose que tu tenais toujours à la main? Non, je me souviens pas. Ah, c'est bizarre. Est-ce que c'est un moment de ma vie où je me souviens pas? Je sais pas, mais en tout cas, je me souviens pas. Je sais pas, alors attends. Moi, je reste concentrée. Moi, je vois très bien, donc c'est pas un problème. Allez, à voisine. Montrez-moi, mostre. Tu t'habillais en robe quand tu étais petite. Tu étais bien habillée quand même. Même si c'est des robes simples, tu étais bien habillée quand même.
Ça va. Hein, les vêtements étaient propres. Ah oui, ça, oui. T'étais nickel, j'ai l'impression, hein, Oui. dans ce que je vois. C'est comme Oui. si elle faisait très attention à ton apparence, Oui, oui, ça, c'est vrai que hein, que tu oui. sois propre Oui. et bien coiffée et bien habillée, hein. Donc tu vois, je reste toujours dans ce moment de vie qu'elle elle insiste. Donc, Attends, Elsa, là, je pense à quelqu'un. Tu me parles peut-être pas de moi, là. ah, ok, Tu alors parles vas-y. peut-être de ma cousine. Oh mon Dieu. En fait, j'ai une cousine qui a vécu avec mes grands-parents jusqu'à à peu près l'âge de 6 7 ans. Oui. Et tu me parles peut-être, parce que moi, j'ai pas le souvenir, j'avais pas trouvé Écoute, les moi je liens. crois que c'est elle parce que j'ai la Mhm. confirmation. Oh mon Dieu. C'est dommage qu'elle entend pas. Bah si, elle Mhm. l'entendra quand ce sera mis en ligne. Oui, mais elle n'a pas les mêmes croyances que moi. Donc, du coup, je sais pas. Elle va me dire que je suis folle. Non, mais tu la feras écouter la séance. Ah ouais, mais moi, pour moi, c'est elle, parce que oui, pour moi, c'est elle. Bah déjà, si elle se souvient, si elle avait une poupée ou quelque chose, Voilà, c'est une ça poupée va le en confirmer. chiffon. Je me demande si Et c'est pas la mamie qui l'aurait fait par hasard, c'est je n'en sais possible. rien. Oui, 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 Mais c'est oui, une mais poupée faite à la oui, main. oui, mais oui, oui. Moi, j'allais souvent chez ma mamie, mais là, pour moi, tu me parles de ma cousine. D'accord, ok. Donc tu vois, ça c'est un détail qui t'apporte en plus. Oh oui, et je pense qu'elle veut que je lui passe le message, parce que bon, euh, voilà, il y a des choses importantes qui se passent en ce moment, et je pense que ça peut réconforter. Oui, ouais, j'ai la confirmation. Mon Dieu, oh oui, Oh, putain, c'est fort, c'est très fort, hein. ouais, elle sait de quoi je parle. Ok, alors je continue. Alors, Avoisigne, continuez. Elle avait le visage quand même, on pourrait croire qu'elle était dure, la mamie, parce qu'elle a le visage, j'ai pas l'impression qu'elle souriait souvent, Oui, c'est vrai. hein. Mais, Et elle avait le visage, on pourrait croire, si on ne la connaît pas, qu'elle était quelqu'un de dur. oui, mais c'était pas vrai. Elle ne m'engueule pas. Je ne fais que te Tu vas dire ce faire que je vois. attention comment tu parles de ma mamie. Regarde, je te décris ta mamie. Ouais, non, Donc mais moi, elle a le visage plutôt fermé, ouais. mais je sais qu'elle n'est pas mauvaise, puisque je te l'ai dit tout à l'heure, c'est de belles Ouais, âmes. Mais là, dans ce qu'elle me montre, c'était quelqu'un de responsable qui s'inquiétait beaucoup pour les autres. oui. Mais de toute façon, je t'engueule pas, hein. Si, t'es en train d'engueuler, je vais te Juste. tirer là, fais Non, gaffe. je te confirme juste que tu es en plein dans le mille comme toujours, hein, et que oui, et que c'est tout à fait ça. C'était quelqu'un effectivement qui pouvait avoir un visage qui laissait Elle avait croire le cœur qu'elle sur la était. main, on me dit. Oui, oui, c'est vrai. Mais tu sais, on peut dire elle avait le cœur sur la main, mais elle, c'était vraiment le cœur sur la main. Ah oui, 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 mais tu J'ai confirmes. l'impression qu'elle faisait beaucoup de bien autour d'elle. Oui. Alors, qu'est-ce que je peux dire d'autre à Emilia? Merci de m'aider à aider le papy et la mamie de Emilia. Si vous pouvez me donner vos prénoms, ce serait formidable. Ça serait Mais s'ils me génial. donnent pas, c'est pas grave, du moment que je te les ai bien décrits. Tu sais que Oui, c'est eux, c'est ça qui compte, tu ouais, vois. j'ai pas de doute là. Attends, bah, on continue, hein. On n'a pas fini, hein. Ah On vient à bah peine de bien commencer. sûr, bien sûr. En plus, ils sont trop sympas, j'aime trop être avec eux. Ça me donne de la Oh, bonne énergie. ça m'étonne pas. Oh, C'est des qu'est-ce que belles ça fait du personnes. bien de trouver d'être avec des âmes qui sont de cette grandeur-là, en tout cas. Oui. Alors, qu'est-ce que je dois dire à Emilia? Avozinha e avozinho. Ton papy fumait la pipe? Pas que je me souvienne. Alors, est-ce qu'il faisait ça jeune? Je sais pas. Je crois Je pas. sais pas. Est-ce qu'il fumait pas ton papy? Non, Alors, c'est quoi cette référence à la pipe? je sais pas. C'est quelqu'un d'autre. Hmm. Mais je t'avoue que je ne connais personne autour de moi qui ait fumé la pipe. Je sais pas.
Il y a l'allumette qui est allumée. Cigarette, oui, mais pas la pipe. La cigarette, mais pas la pipe. Oui. Enfin, pas, mon papy, non, il fumait pas du tout. Hein. Ah, il fumait pas du tout. Alors, pourquoi il me fait référence à ça, alors? Écoute, je ne sais pas. Peut-être qu'il fumait avant. Tu sais pas? Oui. Il faut que je me renseigne. Peut-être que quand j'étais pas Demande née, à ta mère quand même s'il n'a pas fumé la pipe à une période de sa vie. je vais lui demander. Parce que je la vois, la pipe. Et il a allumé avec l'allumette, tu vois, et il a balancé l'allumette. Et c'est comme si c'était un petit moment, j'ai pas l'impression que c'était un grand fumeur, mais peut-être qu'il ne fumait que la pipe que de temps en temps. Bah écoute, peut-être, oui. C'est une Vérifie pratique que ça. je ne connais pas. Je vais vérifier. Je te dirai ça. Alors, allez-y, hein, faites-moi vivre une continue dans la scène de vie, c'est trop génial. Oh, qu'est-ce que j'adorerais vivre comme ça, si simplement, c'est loin de la civilisation pourrie dans laquelle on vit. Si tu savais comment ça me manque. Oh, j'y suis, oui. Je m'en rends compte, oui. Alors. C'était ça la vraie vie. Alors, est-ce que dans la pièce, alors je pense que c'était pas une très grande maison dans laquelle il vivait. Et la pièce principale, donc je pense que c'est la cuisine. Il y avait un coin là-bas. Bon, alors si je suis en face, alors imagine en face de toi. Donc il y a la table qui est là. Là c'est marrant, ils ont tous à peu près les mêmes maisons, hein, les Portugais. Hein. Ça me rappelle l'autre papy aussi, l'autre papa. Récemment que j'ai vu. Bref, ou je sais même pas si c'était un Portugais, je sais plus. Bref. Ta mamie, elle s'asseyait. Il y avait pas, c'était pas un rocking chair. Quoi, le chien? Non, un rocking chair. Ah, c'est quoi ça? Tu sais, c'est un siège qui se balance. Ah, non. À droite de la pièce, en face à droite. Alors, si c'est pas un rocking chair, c'était peut-être une grande chaise qu'il y avait ou un espèce de fauteuil. Ou ouais, quelque chose de grand, où elle était vraiment confortable en tout cas. Moi, je vois un rocking chair, hein, pour te dire. Hein. Oui, et j'ai l'impression qu'elle faisait, je sais pas si c'est de la couture. Oui, elle pouvait effectivement faire un peu de couture, remondar quoi. Enfin, tu vois. Oui. Je sais que toutes elles font, hein, les Portugaises, même les femmes. Mais c'est comme si elles s'asseyaient à ce moment-là, tranquillement, paisiblement, tu vois, dans le calme, et qu'elles s'occupaient. Je pense à des travaux de couture. Moi, j'ai pas vu de crochet ni d'aiguille pour faire, tu vois, du tricotage. Moi, c'est plutôt de l'aiguille. J'ai l'impression que c'est l'aiguille. Hein. Donc couture. Oui. Elle faisait pas du crochet ni de la maille, mais elle faisait de la couture. Et j'ai un truc qui me vient en tête et qui me précise cela. J'ai un petit cousin qui voulait toucher l'aiguille et un jour elle a dit vas-y viens. Il fait mal. Et en fait j'ai dit mais ma reine il faut pas faire ça, ça va te faire mal. Oui mais elle recommencera pas. Et cette scène elle me revient tu vois pour me confirmer oui elle faisait un peu de couture. Comme tu constates c'est quand même très clair tu vois pour des personnes j'ai dit elle faisait du crochet. Ah oui, effectivement. Pour d'autres, je vois qu'elle faisait du tricotage. Enfin, c'est très rare, mais elle, non, je voyais vraiment une aiguille de la couture. Moi, couturière, donc effectivement, je ne peux pas confondre. Et j'ai eu un petit doute. Et j'ai eu cette image de mon petit cousin qui m'est venu pour me confirmer. Ouais, mais c'est exprès. C'est ça dans ce que je donne aux personnes. Il faut que ça leur parle. C'est ça. Pour pas que tu aies de doute, il faut que les choses elles se mettent en ordre pour que tu dises oui, c'est vrai, elle a raison. Alors, on continue. Ouais, c'était un couple très simple qui vivait sa vie sans faire des problèmes à personne. J'ai pas l'impression qu'ils avaient beaucoup de monde qui allait les voir. Après, dans un village, tout le monde se côtoie, comment dire.
Après, beaucoup de monde au quotidien, les voir, non. Tu vois, de visites de famille, je n'en vois pas beaucoup. Bah, à certains moments de l'année, oui. Ok, alors, comprends bien ce que je te dis. Mhm. J'ai pas l'impression qu'ils recevaient beaucoup de visites, tes grands-parents, et ça leur convenait en même temps. Parce que c'était des personnes qui aimaient bien leur petite vie paisible, en fait. Oui. Mais j'ai pas l'impression que j'ai cette sensation qu'il n'y avait pas beaucoup de visites. Après, Oui, tu as raison, tu as raison. Après, pendant une partie de l'année, je sais pas, je dois dire plus ou pas? Non, 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 ne me dis pas plus. Ok. Je te parle pas des fêtes, mais moi je te parle de la vie de tous les jours. Je te parle d'une globalité dans une Oui, vie. oui, normal, oui, tu as Pour raison. moi, je te parle pas des fêtes de Noël ou d'anniversaire. Non, mais c'était même pas ça. Non, parce que les anniversaires, on les fêtait pas déjà. Attends, au village, Ok. il n'y a pas d'anniversaire. Non, mais pour moi, j'ai pas l'impression qu'il y avait Oui. de fortes réunions de famille. Bah, c'était très ponctuel. Écoute, attends, je vais te dire un truc pour que tu comprennes ce que je veux dire. Ils n'avaient pas beaucoup de visites parce que tous leurs enfants étaient quasi en France, en fait. Ils allaient là-bas une fois par an, tu vois. Ouais, ouais. Et du coup, effectivement, pendant l'année, il n'y avait pas beaucoup de... Voilà. Donc, j'ai raison dans ce que je suis en train de te dire. Oui, ça confirme ce que tu dis. Voilà. Voilà. Elle voulait me contredire encore, Jésus, t'as vu Wally Walou. Non, mais qu'est-ce que t'as pu dire Je suis pas comme ça. Je suis pas comme ça. Oh, je te taquine, j'ai le droit. Hein. Ouais, mais moi aussi. Il faut rigoler, hein, sinon c'est pas marrant si on rigole pas. On a le droit de oui, rigoler les unes mais avec oui. les autres. Mais Voilà, oui. on est âme à âme. Hein. Exactement. Et je reviens tellement pas que je suis avec toi au téléphone. Si, Tu si, n'imagines je même pas t'assure. du tout. C'est moi. Alors, on continue avec le papy et la mamie, puisqu'apparemment c'est eux qui sont là en force. Hein. Ils ont beaucoup d'énergie. Hein. Oui, allez. Alors, Dites-moi tout. qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que je dois passer un message à votre fille ou à Emilia? C'est vous qui décidez. Les autres défunts, n'hésitez pas à intervenir. N'hésitez pas à guider la petite Emilia sur son chemin de vie. Écoute, cette sensation de cigare, pipe, il allume. Il y a quelque chose qui l'allume. Donc demande bien à ta mère parce que c'est très fort ça. Il insiste sur ce point. Oui, je vais me renseigner. Moi, je me souviens pas. Peut-être que avant que je sois née ou petite, je sais pas. Demande, tu sais, j'insiste quand j'insiste. Enfin, ils insistent, puisque c'est pas moi qui insiste, il insiste. C'est peut-être un détail qui va toucher ta mère. Que toi, ça ne te vient pas à l'esprit forcément là tout de suite. Parce que toi, n'oublie pas, tu es dans l'émotion. Hein. Aussi, oui. Et puis peut-être finalement, il veut faire passer un message à ma mère. Que quand je vais parler de ça à ma mère, elle va peut-être comprendre. Eh ben, écoute, il est en train de me confirmer. Hein. Ah, d'accord. Ok. Alors, je suis souvent la nuit avec lui. Est-ce qu'il avait des problèmes à dormir la nuit, ton papy? Ou il se couchait très tard? Non, pas que. Non, j'ai pas l'impression qu'il y avait. C'était quelqu'un. Pas que je sache, hein. Bon, c'est pas grave. Je continue. J'attends qu'il me donne plus d'éléments. Alors, papy et mamie, qu'est-ce que vous voulez rajouter? Ou est-ce qu'on en termine là avec vous deux? Vous voulez partir? Dites-moi. Moi, j'ai tout mon temps. Non tout complet à sèche. Oui, je préfère leur dire. Bon, allez-y, dites-moi. Est-ce que le soir, est-ce que quand tu allais, dans tes souvenirs, est-ce que tu entendais les cigales et les grillons? Oui. Je suis en train de les entendre. Donc je crois que le soir, avant d'aller s'endormir, il regardait le ciel. Je pense qu'il y avait de belles petites étoiles parce qu'il regardait le ciel. Oui, c'est oui.
Et puis, ça me fait penser aussi, quand j'allais chez eux, je pouvais effectivement aussi être assise Il y a dehors. un banc, il y a ce banc, je vois ce petit banc de 2, 3 places, il n'est pas très grand. Et j'ai l'impression que le soir, avant d'aller dormir, ils admiraient le ciel. Mm, mm. Oui, oui. Et même moi, ça m'arrivait, peut-être pas spécialement avec mon papy, mais ma mamie. Ouais, elle était assise sur le banc, je la vois assise sur le banc. Lui, je le vois plutôt debout. Donc, j'ai la sensation que c'était quelqu'un d'énergique. C'était Mon quelqu'un papy? qui est, ouais, Oui. c'était quelqu'un qui était toujours en mouvement. C'est pas quelqu'un qui s'arrêtait, quoi. J'ai l'impression qu'il est toujours en mouvement. Elle a Oui, l'air beaucoup plus fatiguée oui. pour moi dans ce que je vois. Mm. Il me parle pas encore, hein, donc je te décris Ouais. des scènes de vie qui sont en train de me faire vivre et je les remercie. C'est déjà Mm. énorme. Et Mm. donc lui, il regarde le ciel, je vois les étoiles et j'entends les grillons. T'imagines Mm. quel bonheur pour moi. Eh oui, ah oui, Vénard. Et là, il y a ta mamie qui est là-bas assise, pareil, elle regarde le ciel et c'est un moment, on dirait que c'est comme si c'était une tradition, tu vois, ils faisaient ça tous les soirs avant d'aller, peut-être pas en hiver quand il faisait froid, je ne sais pas, mais en tout Oui, cas, ils admirent, peut-être quand c'était l'été, tu sais, quand il faisait beau, plus parce que je l'été, pense pas oui. que les grillons, il y en a en hiver. Non, voilà, c'était plus l'été, c'est ce que j'allais Moi, dire. pour moi, c'est plus parce que j'ai cette sensation de chaleur, tu sais, de Ouais. l'été. Oui, Donc oui, eux, oui, c'est c'était ça. leur petit truc le soir avant d'aller se coucher et ils Mm. admiraient le ciel. Ouais. Tu me disais tout à l'heure, ce banc, derrière, il y avait un mur. Est-ce que tu peux toujours voir ou pas? Alors, j'ai vu 2 endroits différents, si tu Mm. veux. Et là, je sais pas si je suis dans le bon sens, si je vois dans le bon sens ou si c'est 2 endroits différents. Euh, le banc, il est de couleur claire. Et c'est un banc, je me demande s'il n'est pas en pierre, Mm. Mm. en quelque Oui, chose de solide, en pierre. C'est pas je sais pas si c'est de la pierre ou c'est quelque chose qui ressemble à de la pierre, mais en tout cas, oui, c'est pas en bois. oui, oui, d'accord. Parce qu'en fait, j'essayais effectivement, de voir par rapport à l'endroit de la maison et tout ça. Il y a un truc qui me revient tout à l'heure. Tu m'as demandé si la maison n'était pas en hauteur. Oui, Tu m'as parlé des montagnes, mais en fait, effectivement, à un moment, ils avaient une terrasse et quand on était sur cette terrasse, effectivement, ça donnait une impression d'auteur, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Et je me oui. demande si c'est pas pour ça que tout à l'heure, tu m'as parlé de ça. Ça me vient là. Parce qu'ils s'asseyaient sur cette terrasse, justement, parfois, et ça donne une impression que la maison, elle est en hauteur, alors que non, c'est juste parce qu'il y avait cette espèce de terrasse en hauteur et que... Enfin bon, ça me vient comme ça, et comme je suis avec toi, Tu vois, ça vient après. oui, je pense que c'était ça, et c'est pour ça que tu avais l'impression d'être... Oui, mais j'avais cette sensation d'être en hauteur. Non, mais Euh, c'est ça, la terrasse. c'est un truc que je ne peux pas t'expliquer. Non, mais c'est ça. Sur le coup, ça m'est pas venu, mais oui, c'était ça. Il y avait une terrasse et effectivement, c'était un endroit où il pouvait y être parfois et c'était en hauteur. Voilà, je te confirme. Merci, madame. De rien, avec Alors, on plaisir. continue, on continue. Alors, merci pour ces beaux cadeaux. En tout cas, pour Emilia, Ouais. c'est énorme. Mm. Est-ce qu'il y a d'autres choses que je dois dire à Emilia? Alors, le papy, la mamie, est-ce que vous avez encore des choses à dire? Ou est-ce que vous voulez partir? Alors, ils sont ensemble. Déjà, tu peux dire à ta mère, ils sont ensemble, hein. Mm, mm, Quelle belle énergie, ces 2 personnes, hein. mm. On sent, il y a un amour véritable. Oui, tu décris quelque chose que que j'ai toujours ressenti par rapport à leur couple. Je crois que je ne les ai jamais entendus se disputer, en fait. Oui, moi, c'est ce que je t'ai dit dès le début. Ah oui, Pour oui, non, moi, mais... c'est, ouais, et en plus, il me confirme, merci. Non, Oui, non, il y oui, avait vraiment un réel amour entre les deux. Et eux, ils oui. n'avaient pas besoin de faire des longs discours pour comprendre un truc. Il suffisait de regarder par l'œil et de comprendre.
Et c'était comme ça qu'ils communiquaient, ils étaient très fusionnels. C'était des personnes qui étaient vraiment sur la même longueur d'onde, qui n'avaient pas besoin... Attends, il m'amène à d'autres endroits au moment où je te parle. C'est quoi la roue? C'est quoi? Il est en train de me montrer une roue. Et il avait un chariot ou une charrette? Oui, ma carrosse. Il avait et il a eu un problème avec une roue? Ah bah ça, je sais pas, mais oui, dans le temps, ils avaient carrosse de vache, enfin, tu vois, pour aller dans les champs. Emilia, je vais te rappeler un truc. Oui, vas-y. Moi, au moment où je suis en train de te dire les trucs, moi, je fais pas appel à ma mémoire de choses que j'aurais vues avant. Oui, je sais. Je suis là avec ton papy, vraiment. En fait, il me fait vivre une scène de vie. Et là, j'ai l'impression que ça remonte encore sur une petite route. Alors, j'ai l'impression, et tu demanderas à ta mère s'il n'a pas eu un problème avec la roue de la charrette. Je demanderai à ma mère, parce que bon, moi, je me souviens pas, j'avoue, je suis peut-être petite. Ou... Alors, n'oublie pas que j'ai demandé des preuves. Oui, d'accord. Moi, je te les donne à la vitesse qu'il me les donne. Oui, mais je pense qu'il veut que je passe des messages peut-être à ma mère, effectivement. Oui, mais j'en suis sûre, Mais là, puisque tu me dis, bah oui, je vais en parler à ma mère, voir ce qu'elle me dit, parce que je pense que c'est plutôt destiné. Oui, peut-être qu'ils sont venus pour elle, qu'elle en avait besoin, qu'elle en avait vraiment. Ça va ta mère en ce moment? Ça va un peu mieux. Bah, elle va aller beaucoup mieux. Parce que là, en fait, je le vois qui monte le long d'un chemin. Le chemin, il monte. Imagine ton papy, il est là-bas en bas, et puis ça monte. Toi, tu es en hauteur. Hein, et tu le vois, lui, qui est en train de pousser une roue de charrette. D'accord. Et il la pousse à la main. Donc, pour moi, je prends ça comme un problème qu'il a eu avec une roue d'une charrette. Oui. Donc, à vérifier. Je vais lui demander. Sinon, j'aurais pu te dire, je le vois à bicyclette. T'aurais pu, hein. Non, mais c'est pas ça qui, ce n'est pas ça qui me montre. Oui, donc ça veut dire quelque chose. Écoute, il me parle de la charrette, de la roue de charrette. Oui. Même si c'était pas une grande charrette, mais la roue, elle est grande quand même. C'est ça qui est étrange. Enfin. Oui, mais elles étaient grandes, hein. Les roues de carrosse, elles n'étaient pas petites, hein. Ah bon? Bah non, c'était dans le temps, hein, pour aller dans les champs. Oh, moi, elle est grande, hein, la roue, hein. Elle est super grande, hein. Bah oui. C'était pas des petits trous, hein. Alors, tu vois, bah c'est bien, il me donne... Allez, on continue, on va le laisser s'exprimer, il s'exprime bien. Franchement, il est dans la force ou papy. Alors, qui c'est João? Wow. João. Moi, j'ai honte ou João, mais c'est pas pour moi. Qui est de l'autre côté ou qui est là? Je sais pas, est-ce que ça te parle? C'est un de ses fils? J'ai un petit ou João, qui est leur enfant. Voilà, et il est de ce monde? Oui. Ok. Alors? Oui, non. T'as vu Jésus, hein? Elle essaie de me faire douter de moi. Non, jamais de la vie. Jamais. Attention. Enfin, je vois Tata, hein, tout ça, hein. Je veux bien, allez, viens, Elsa. Ça sera l'occasion pour te rencontrer. T'es mon idole, hein. Tu ne savais peut-être pas, mais je te le dis, hein. Pardon? Tu es mon idole. Oh, n'importe quoi. Ah, mais tu dis n'importe quoi. Je m'endors avec toi tous les soirs. Si tu veux me donner la fessée, moi, je veux bien. Viens, ça sera l'occasion pour te voir. Bah, on aura l'occasion de se rencontrer quand je verrai Nella. On essaiera de se voir ensemble. Ça sera marrant. On a passé une belle journée ensemble qui a été vraiment divine. On a été accompagnés par Dieu toute la journée. C'était vraiment magnifique. Eh ben, écoute, je suis contente pour vous et vraiment, si un jour... voilà. On fera, t'inquiète. Allez, non, ne nous éloignons pas de notre sujet. Oui. Alors, où est-ce que j'en étais? À la roue de... Ah non, le tonton João. Oui, voilà, c'est ça. Peut-être qu'ils ont quelque chose à lui dire aussi. Hein. Alors, soit c'était un message un peu João, diga. Pas sua filha. Après, attends, je suis en train de me rappeler d'autre chose. J'ai un cousin qui est le fils de cet oncle-là, qui s'appelait João, mais pas que João. Alors, il est de l'autre côté. Est-ce que ça serait lui? Ah,
Bon, alors laisse-moi continuer, s'il te plaît. Mm. Alors, où est-ce qu'on m'amène? Et ce João, il est décédé quand il était tout petit? Il était enfant, oui. Il était enfant. Oui. Il a été baptisé? Oui. Oh là là, Mm. je crois que je suis avec le petit. Oh là là. Je me retrouve dans une... Oh, j'ai la chair de poule, je suis avec lui. Mm. Oh là 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 là. Je suis dans une église et il a fait sa communion. Je sais pas, il y a eu quelque chose, un rapport avec... J'ai entendu, il a fait sa communion, mais pour moi, il y a quelque chose de très fort avec l'église. C'est quoi ce rapport? Je sais pas. Après, oui, il a fait sa communion. Il a fait sa communion? Oui, après, mais je pense qu'il a fait que sa communion. Après, il est décédé. Je pense qu'il n'a pas fait autre chose. Ok, ne me dis pas plus, ne me dis pas plus. T'allais encore révéler des trucs. Pour moi, je le vois, il est habillé en blanc, donc comme un petit, comment on appelle il avait un habit Bah, pour sa première communion, oui, il était en blanc. tout blanc, il me semble, oui. Ouh là 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 là, c'est un truc de fou ce que je vis là. Toi, t'es comme né là, je vois tout parfaitement. Mm. C'est un truc de dingue. Quand tu m'as parlé de João, tu m'as dit, ah, ça peut être autre chose encore, ça peut être le fils. Et lui, il est décédé. Et en fait, je me suis vue, je me suis vue. Et tout d'un coup, est apparu devant moi donc les images donc d'un prêtre, d'un très grand prêtre, chevelure blanche, avec sa robe, machin, et un enfant, donc 6-7 ans à peu près, dans ces âges-là, habillé comme avec son vêtement de communion, et on m'a dit il a fait sa communion. Oui, tout à fait. Et il y a plein de lumière, mais t'étais pas tout seul. J'ai l'impression qu'il y a d'autres, beaucoup de monde ce jour-là. En général, quand on faisait des fêtes comme ça, enfin, ou même quand on fait, oui, il y a plein d'invités. Je sais pas si Alors, figure-toi que je n'en sais rien du tout, donc... Si, je te confirme, nous, voilà, on est croyants, donc quand on fait une communion ou un baptême, en général, il n'y a pas 3 personnes, c'est toute la famille, on est nombreux, donc oui. Non, mais c'est un truc... Et vous étiez beaucoup à l'église? Bah, en fait, moi, j'étais pas à l'époque, j'étais pas en France encore, et je ne suis pas allée à sa communion. Mais je sais qu'il devait y avoir beaucoup de monde, parce que je sais que dans les fêtes de famille, tout le monde se réunissait, et il se réunit d'ailleurs. Donc, ils étaient nombreux. Donc, il y avait, oui, il devait y avoir beaucoup de monde. Est-ce qu'il avait une bougie dans les mains? Oui, je pense qu'il y a eu un moment. Oh là là, là, je suis en face de lui. J'essaye de voir, parce que j'ai... Est-ce qu'il était tout mince, cet enfant? Tout? Il était mince? Oui. Il avait de très beaux cheveux. Il brillait, ses cheveux. Alors, je sais pas si c'est des reflets. Oui, mais il avait de beaux cheveux, oui. Il avait le visage tout fin. Oui. Et il avait un visage d'ange. Oui. Il est en face de moi. Petit cousin chéri. Eh, c'est dingue, hein? Oh, c'est beau. Alors, il est parti il y a combien de temps? Plus de 7 ans? Oh oui. Ah oui. Il y a le chiffre 7. Ou est-ce qu'il avait 7 ans quand il est parti? Écoute, il faut que je me renseigne. Moi, il me semble qu'il avait un peu plus que 7 ans. Alors, pourquoi tu as le chiffre 7, je ne sais pas. Est-ce que ça fait partie de l'année où il est décédé? Ouais, tu vérifieras ça après. D'accord, moi j'ai le chiffre 7. Oui. Ouh là 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 là, non mais c'est trop fort. Non mais si tu voyais ce que je vois, c'est que je suis en train de vivre en même temps que je te parle quand même. Faut que tu te rendes compte de ça. J'essaye, mais c'est pas évident. Imagine devant toi, il y a ton petit cousin, c'est ça? Oui. Donc là, il est en face de moi, je le vois clairement, puisque je suis amenée en bilocation, je suis avec lui. Oui. Et tout est lumineux, plein de lumière. Pour moi, il est dans la lumière. Oui, ça ne m'étonne pas. C'était un gentil garçon, oui. Alors, attends, on va le laisser communiquer peut-être?
Oui, ce serait bien. Mais je crois qu'il y a tes grands-parents qui sont toujours là, hein, donc je les laisse, hein, et je les laisse Ouais. vivre leur vie. J'adore cette séance, elle est magnifique. Ah oui, j'avoue, je suis gâtée. Elle est chanceuse, va. Il y a Ah, des t'as vu, traces de nez là sur toi, hein, c'est sûr. je sais pas, mais sûrement, mais il faut quand même que j'ai un peu de chance quand même. Attends, oh, ça c'est du malheur. Non, c'est vrai, c'est vrai. Mais à ce point, c'est, ouah, t'es aimé de là-haut, hein. Ça, Oui, j'ai aucun doute, hein. et j'ai pas de doute non plus parce que bon, je te dis, j'ai mes croyances et j'ai beaucoup de signes. Ok, donc laisse-moi continuer, s'il te plaît. Mm. Faut pas que je me déconnecte, Mm. parce que sinon, si on se met à parler, on va pas arrêter, hein. On sera Non, encore en train de parler jusqu'à demain, hein. non. Bon, ça va pas le faire. Et ça serait dommage de perdre ces êtres chers Ouais. qui sont là quand même, hein. Ok, alors, il a eu un problème de santé, ce petit. Euh, Ponctuel, oui. Il avait des vertiges, comme s'il devenait très faible. Il n'a pas eu un problème de sang, une leucémie, un rapport avec le sang? Non, pas lui. Il y a eu quelqu'un d'autre qui a eu la leucémie? Il y a eu plusieurs cas dans la famille d'enfants, mais c'était pas leucémie, c'était. J'ai un autre petit cousin qui est décédé, mais je sais plus. Je sais que c'était une tumeur ou quelque chose, mais c'était pas. Alors, là, on est où juin? Il a eu quelque chose à la tête? Oui, Il avait des vertiges. ça je sais pas s'il a eu des vertiges, mais oui, il a eu quelque chose à la tête. Ah, pour moi, il a des vertiges parce que mal à la tête, hein. Ouais, c'est comme si je tombe. Donc, je perds Oui. l'équilibre. Est-ce que ça peut être au moment de sa mort? C'est ce qu'il me donne. Donc, moi, je ne sais pas par rapport à quel moment, mais je sens qu'il est très, très faible, cet enfant. À ma connaissance, il n'a pas été malade avant son décès. Il n'a pas Est-ce été que, malade. pour moi, non. Est-ce que ce que tu vis là, est-ce que c'est au moment de son décès? Je sais pas. Alors, qu'est-ce que tu peux me dire, mon petit João? Est-ce qu'au moment de sa mort, il est tombé? Oui. Voilà, donc je pense qu'il me montre par rapport à la fin de sa vie. Possible. Mais il y a eu quelque chose au niveau de la tête. Oui. Oui, parce que j'ai des vertiges, mais il devait en avoir des vertiges. Peut-être il ne le disait pas, hein. Ah, peut-être. Ou, oui, peut-être. Que tu sais, on s'habitue à un corps qui est malade, hein, quand même, hein. Et moi, je le vois pas bien, je le vois fragile. Même s'il le disait pas, même si toi tu ne sais pas tout, pour moi, il Oui. y avait une grande faiblesse, hein, dans son corps. Il était faible. Je Il demanderai n'avait à sa plus maman. beaucoup d'énergie, hein. D'accord. Je demanderai à sa maman parce Oui, qu'effectivement, il y a peut-être des choses que je sais pas. Hein. voilà, exactement. Donc moi, je ne fais que te dire ce qu'il me dit lui. Donc Oui. moi, je vois un truc par rapport à la tête, vertige, et je le vois tomber. Oui, c'est pour ça que je te dis, est-ce que c'est pas au moment de sa mort? Hein? Parce que Bah, là, vérifie quand même avec sa mère si ça ne lui arrivait quand même pas avant. Oui, d'accord, je vais lui demander. Peut-être tu ne le sais pas. Oui, oui, tout à fait. Oui. Faut pas que tu sois arrêté par rapport à un truc, faut Oui, oui, élargir, non, hein. non, bien Parce sûr. qu'après, toi, tu ne vis pas avec, tu ne sais pas ce qui se passe. Non, c'est vrai. Sauf que les détails que tu me donnes là, bon, je veux pas te dire ce qui. Voilà, il faut pas que je parle trop, donc. Mais c'est pour ça que je te dis. Oui, parce que C'était tu pas au étais là moment. quand ça s'est passé, Non, non? non. Mais je sais, enfin, on m'a raconté. Je sais de quoi il est mort, je sais comment ça s'est passé. Mais j'étais pas là, moi j'habitais encore au Portugal. Alors, qu'est-ce que je dois dire? Est-ce que tu veux passer un message? Moi, je le sens faible, très faible, et puis ça me pompe de l'énergie. Tu te rends pas compte à quel point tout ça, ça me pompe de l'énergie, tout ce qu'on vient de faire déjà. Mm. Alors, je vous remercie de m'aider à aider Emilia, à aider au petit João, ou à vozinho, ou
à voisine. S'il y a d'autres défunts, n'hésitez pas à intervenir, bien évidemment. Et si vous avez des choses à dire à Emilia, à transmettre, bien sûr, je vous en prie, utilisez-moi. Qu'il en soit selon votre volonté, là-haut. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Qu'est-ce que je dois dire à Emilia? Aidez-moi à aider Emilia, s'il vous plaît. Et les défunts, n'hésitez pas à intervenir. Et ceux qui sont là déjà avec nous, n'hésitez pas à communiquer plus, à donner plus. Alors, où est-ce qu'on m'amène? Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, merci de m'aider à aider Emilia. Je me retrouve au cimetière et on me parle qu'il y a eu un très beau cortège. Ce serait par rapport à qui? Le petit ou l'un des parents, des grands-parents? Ça peut être par rapport à tout le monde. Bien, ok. Il y a une femme en particulier qui avait comme un voile sur la tête avec des dentelles. Des bordures en dentelle. Donc ça peut pas être sa maman parce que je pense qu'elle ne l'a pas accompagnée au cimetière. Après, est-ce que... Je pense que c'est... Ah, la grand-mère, elle est partie avant ou après le papy? elle est partie après. Alors, je me demande si C'est pas peut-être ma maman. elle, c'est peut-être elle. Mais je vais me renseigner. Je ne sais pas si elle était à l'enterrement, en fait. D'accord. Mais il se peut effectivement que ça soit elle et qu'elle avait effectivement quelque chose sur la tête. Ou peut-être quelqu'un d'autre, je sais pas, parce Ou que quelqu'un ça fait d'autre, référence à une femme, donc habillée tout en noir, mais on m'attire l'attention vraiment sur, tu sais, le voile que tu mets. Oui, oui. Et c'est très clair, mais on fait référence aux bordures, comme s'il y avait des effets de dentelle. C'est très étrange, hein, parce que c'est un voile, mais une bordure, la bordure, elle est spécifique. D'accord. Okay. On dirait peut-être, comment est-ce que je pourrais dire ça? Non, mais je vois ce que tu veux dire. Tu comprends, c'est compliqué hein, quand on est sur le moment. Je vois. Non, mais je vois parce que dans le temps, effectivement, quand on allait à la messe ou pour des enterrements, etc., on mettait quelque chose sur la tête. Et les gens les plus aisés, leur voile sur la tête, c'était un peu plus amélioré, on va dire, que les gens, voilà. les paysans, ou voilà, donc, ou les jeunes filles parfois aussi, elles avaient ça. Donc, alors, est-ce que c'était ma grand-mère ou est-ce que c'était quelqu'un d'autre? Je ne sais pas, mais je vois de quoi tu parles. Alors, parce qu'il y avait un sacré nombre de personnes et j'ai l'impression que cette femme, elle tient devant elle un enfant. Alors, je ne sais pas si c'est le petit. C'est pour ça que je pensais que c'était sa mère à lui, au petit. Et toi, tu me dis que tu ne crois pas, donc... Au cimetière. Mais le petit, l'enterrement, c'était l'enterrement du petit? Non. Non, non, je crois pas. Je crois que c'est le grand-père. Mais je pense qu'il y avait la présence du petit. Ah, c'est bizarre. Ou un autre petit, ou peut-être un autre enfant. Hein. Et ça se passe au cimetière. J'ai l'image arrêtée. Alors imagine devant toi, tu as cette femme avec donc ce voile avec une bordure magnifique. Hein, et devant elle, il y a un enfant. Tout autour d'elle, il y a plein de gens. J'ai l'impression que le temps, il n'est pas très bon. Je sais pas s'il pleuvait. Je sais pas si c'est en hiver ou plutôt en une période froide. Ton papy, il n'est pas mort en été. Fin août. Fin août. Bah, ouais, c'est... Oui, ça peut. Est-ce qu'il pleuvait? Est-ce qu'il faisait gris?
Je sais pas, je suis pas allée. Faudrait revérifier. Mm. Alors, pourquoi on m'arrête à ce moment-là? Qu'est-ce qui s'est passé? Et par contre, une femme avec un enfant, euh, est-ce que ça peut être pour montrer un enfant qui est parti, qui est décédé? Ou ça peut être un enfant vivant aussi, hein. Pourquoi on me fait référence? Peut-être, des fois, c'est aussi le défunt qui exprime qu'il a vu telle personne et pour Mm. donner plus vite une identité, va dire voilà, elle était avec l'enfant. Et évidemment, si la femme, elle n'a pas de mari et qu'elle élève seule son enfant et que lui Mm. va je Oui, te la décris, elle m'a l'air plutôt jeune, cette femme quand même. Donc, je crois pas que c'est la grand-mère. oui. Après, moi, je connais quelqu'un qui a perdu un enfant. Elle était quand même jeune et l'enfant, il devait avoir, je sais pas, 5 ans. C'est ça. Est-ce qu'il veut montrer ça pour me faire passer un message et parce que là, ça me parle. Tu connais la maman du petit? Elle Bah, est en fait, vivante? bah, ma maman a perdu un enfant. Enfin, mon frère aîné qui est décédé. Il devait avoir entre ouais, 4 5 ans d'une tumeur. Et ma mère, elle était enfin, elle était jeune, quoi. Donc, est-ce qu'il montre cette image? Je sais pas. Je sais pas. Très intéressant. Je sais pas. Parce que je vois cette femme, au début, je voyais pas son visage, mais là, je vois ta mère, elle était plutôt mince, pas Oui. épaisse, hein, disons, au moment où elle a perdu cet enfant, elle n'était pas très épaisse, ta mère. Non, non. Donc, je crois que c'est ta mère. C'est possible et effectivement, elle pouvait porter donc cette espèce de voile, effectivement. Et puis si tu te trouves au cimetière, bah, je sais pas, est-ce que c'est pour, je sais pas, est-ce que c'est par rapport à mon frère Elle qui est parti? portait des chaussures à talons, des Non, ça, bas ou des collants, une jupe noire. Et c'est surtout ce voile qui m'attire mon attention. Euh, bah, déjà quand on était en deuil, même après l'enterrement, etc., on portait ce truc sur la tête pendant un certain temps, hein, déjà. d'accord. Après, en plus de ça, effectivement, on s'habille en noir. Enfin, et des chaussures à talons, ça pouvait être peut-être des petits Pas talons, des grands hein. talons, hein, Des petits des talons, petits voilà, talons, oui, hein, attention. Hein. oui, oui, ça pouvait être ça. Très simple, mais Je vois effectivement, avec des collants, la jupe, elle dépasse les genoux. Qu'est-ce que je peux donner d'autre? après cette période-là, moi, tu sais, j'étais même pas née, donc effectivement, si Ça, il c'était faut que un tu vois moment ça il avec faisait ta froid, mère. oui, s'il faisait Et froid, tu lui je demandes si pouvais. elle portait pas des gants. Non, ça non. Non? Ça, je suis sûre que non, c'était Alors, des c'est quoi gants la non. référence aux gants? Elle avait quelque chose aux mains, ta mère? Non, non. Est-ce que ta mère a quelque chose dans les mains? Des choses dans les mains. Elle a de l'énergie, ta mère, dans les mains? Elle travaille avec les mains? C'est quoi la référence avec les mains? Ah bah écoute, oui, elle travaillait avec ses mains. Elle travaillait la terre. C'était D'accord, essentiellement voilà. ses mains. Ok. Moi, j'aimerais bien tu sais, il me donne pas tellement d'informations, c'est très énervant. Mhm. Elle l'a perdue, elle était jeune, ta mère, cet enfant. Oui, oui. Ta mère, à 23 ans, était déjà mariée. Oh oui. Ouais, ouais. Mhm. Alors, allez-y, donnez-moi plus d'infos. Ne laissez pas comme ça sur un plan scénique. Mhm. Elle l'a beaucoup pleuré, on me dit, hein, ce frère. Oh oui. Oh Elle oui. l'a beaucoup pleuré. Hein. Oui. Euh, allez-y. Bah, là, on est en train de me parler, c'est marrant. Merci de m'aider à aider Emilia. Qu'est-ce que je dois lui dire? Les défunts, n'hésitez pas à intervenir.
Tu diras à ta mère que qu'il a été pris en protection avec des anges quand il est parti. D'accord. Mm. Sont belles les ailes. Mm. Je le vois s'envoler vers le ciel. Alors je te décris ce que je. Oh, c'est beau. Il était présent quand elle l'a enterré. En fait, c'est ça que je comprends maintenant. Ah, ok. Voilà. Ah, c'était compliqué, hein, mais on y arrive. Je viens de comprendre. Quand ta mère, elle a enterré ton frère, il était là. Il était présent, son âme. D'accord. Et après, il est parti avec un ange, un grand ange, vers le ciel. Donc tu vois, il dit je suis parti au paradis. C'est trop cool. Non, et ton frère, je le vois. Alors imagine, tu vois en face de toi ta maman et le frère, donc la présence du frère qui était là, donc son âme, donc il a vu toute la tristesse de la maman. Puis après, tu imagines, tu as un ange qui vient te chercher, qui prend ton frère, et maintenant imagine, tu t'envoles vers le ciel et tu vois ta mère d'en haut. Ah, c'est énorme. Voilà, il est parti comme ça, et ça a été une transition très rapide. D'accord. Donc il a eu le temps de voir ta maman, c'est bien ce que je dis. Un défunt, il reste jusqu'à son enterrement. Après, il doit se purifier, évoluer, et après, c'est là où il commence vraiment à se manifester. D'accord. Voilà. Ils peuvent se manifester tout de suite, hein. Ça arrive, c'est pas le problème. Mais après, pour les solliciter, c'est eux qui décident vraiment quand ils viennent ou pas. Et tu vois, là, ça fait des années et des années et des années et des années, et ils ont aucune difficulté à venir. Donc, en plus, t'as ton frère qui est là. Oui. Donc, papy, mamie, cousin et le frère. Mais après, tu as raison, parce que, tu sais, j'ai fait un live avec toi et mon père, Non. est venu, je me souviens. Ah bah attends, tu te souviens pas, mais en fait, mon père, il est venu et tu m'as donné son nom tout de suite. Enfin, tu m'as donné, c'était lui, j'ai pas de doute. Et mon père, il est parti, ça fait à peine un an. Hein. D'accord. Donc, ils peuvent venir effectivement, ouais. Même si, D'accord. Non, mais ils viennent quand c'est nécessaire, quand ils le peuvent. Après, moi, c'est pas moi qui régule au niveau des lois de l'autre côté. Je me permettrai jamais de ma vie. Mais je pense qu'à mon niveau, je comprends comment ça se passe. C'était par rapport à ce que tu étais en train de me dire, en fait, que je t'ai dit ça, pour te confirmer effectivement que... je suis bien rentrée avec un homme dans le coma, hein, en communication avec lui. Hein. Oui, ça n'a jamais été fait, ça, avant. Je savais même pas que c'était possible. Donc, pour te dire, ma grande surprise. Oui. T'imagines pas, c'est énorme. Bien sûr. Alors, qu'est-ce que je dois dire d'autre à la petite Emilia? Ah, ta mère, elle l'a très mal vécu, hein, la mort de ton frère. Hein. Oui, je te confirme. C'était une écorchée vive à partir de là. Oui. C'est vrai. Oh, c'est beau l'image. Tu vois, je vois ta mère d'en haut, tu sais, d'en hauteur. Hein. Je m'envole avec ton frère vers les cieux. Oh, c'est magnifique. Je suis en train de voler avec ton frère. Je sais pas si tu te rends compte de ce que je vis en même temps. J'ai du mal, j'essaye d'imaginer, mais j'ai du mal parce que c'est tellement grandiose que voilà, mais oui, mais j'essaye, oui. C'est un truc de fou. Oui. Alors, qu'est-ce que je dois dire d'autre? Dommage que tu peux pas faire un petit film pour nous. Bah, j'aimerais bien. J'aimerais bien, si tu savais. Oui, mais je sais que t'es généreuse et que si tu peux... Oh, mais ça serait un... Non, mais de toute façon, il va falloir que je trouve une solution. Soit en peinture, il va falloir que je prenne des cours pour être la plus juste possible. Je sais dessiner, c'est pas le problème. Mais après, pour les textures, la profondeur, le relief, j'aimerais apporter tout ça. Pas juste une image plate, ça je sais le faire. Et moi, je voudrais rajouter des ombres, tu
sais, de donner du relief, que ça soit comme Oui, en oui. 3D, parce qu'il y en a qui sont hyper doués pour ça. Et j'aimerais apprendre les techniques et je peux, mais il faut du temps. Bah oui, il faut du Voilà, temps. c'est ça le C'est problème. comme tout, on comprend, elle. Ouais. Alors, qu'est-ce que je dois dire à Emilia, por favor? Bah déjà, ta maman, tu pourras lui dire ça, elle sera soulagée. Mm. Enfin, si tu lui parles, si elle t'entend. Si, je lui parle. Après, c'est vrai que, bon, nous n'avons pas tous les mêmes croyances et que du coup, C'est moi, compliqué. oui, voilà, moi tout ça me parle, mais j'aimerais bien effectivement parler de ça à ma mère, mais il va falloir que je trouve un moyen parce que je pense qu'elle n'a pas les mêmes croyances que moi, par exemple, tu vois. Bah, tu lui feras écouter. Mais ouais, enfin, ce ça va être sera- un peu compliqué. Elle parle pas le français. Donc, Ah, d'accord. Bah, tu vas lui traduire. oui, voilà, je vais lui C'est tout. traduire. Alors, qu'est-ce que je dois dire d'autre à la petite Emilia, s'il vous plaît? Qu'est-ce que je dois lui dire? Les défunts, n'hésitez pas à intervenir. Hmm. Où est-ce qu'on m'amène? Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, je vous remercie de m'aider à aider Emilia et ses petits défunts. Est-ce que tu as des questions à poser? Vas-y. Alors, est-ce que j'ai des questions à poser Oui. Pas non. sans rentrer dans le détail, que je puisse te dire oui ou non. Bah, écoute, est-ce qu'il y en a un d'entre eux qui pourrait éventuellement me dire si ma suite pour ma vie, est-ce que je vais me dépatauger de ma situation rapidement ou pas? Enfin, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire pour Emilia par rapport à sa vie? Tu viens de divorcer ou tu vas divorcer? Je suis en train. Ouais, on me parle de divorce. Hein. Oui. Ouh, ça a été comme un drame? Oui. Parce qu'on me parle de drame, dramatique. Mm. Eh, c'est bien. Mm. Enfin, c'est bien, sans lettres, mais Oui, non, mais oui, je vois tu ce que tu veux comprends dire. le sens que je veux dire. Mm. De toute façon, il n'y a pas d'autre solution, on me dit. Hein. Ah non, ça, je suis d'accord. Enfin, moi, je sais pas. Non, mais Je connais pas ta dis. vie, toi. Non, mais je te confirme. Je te confirme déjà. Alors, de toute façon, tu n'étais plus heureuse, on me dit, et tu as besoin de te libérer. Hein. Ben, je crois que je l'ai jamais été alors comme ça. Alors, attends. Mais c'est pas grave, ça. Non, non, j'ai la santé. Hein. Le reste, ça va. Alors, qu'est-ce qu'on me dit pour son chemin de vie à Emilia après le divorce? Est-ce que c'est bien? Qu'est-ce qui se passe pour elle? Oui, séparation. Là, vous êtes séparés en ce moment? Séparation du corps, oui, déjà. Parce qu'on me parle de séparation. Oui. Voilà, ok. C'est le reste qui est compliqué. Il y a des dettes? Pas que je sache, non. Oula. Il n'y a pas de dettes. On me parle de dettes. Oula. Je vais apprendre des choses ou quoi? Bah, tu sais, hein, des fois, hein, il y a Oui. des surprises. Hein. Malheureusement, oui. Qu'est-ce qu'on me donne pour Emilia, s'il vous plaît, pour sa vie? Pour son divorce? Est-ce qu'elle va gagner? Je sais plus. Non, mais je crois que c'est plus facile maintenant pour divorcer. Ah, ça dépend pour qui. D'accord, ok. Moi, ça m'a pris 6 ans. Bah, s'il te plaît. Hein. J'espère que ça va pas prendre autant de temps. Mais bon,
Ah bah, moi aussi, j'espérais que ça allait être plus court, mais ça a pris 6 ans. Hein. Oui, non, mais bon, voilà, oui, non, mais oui, je sais, ça peut être très long, mais ça peut être très long, je sais. Et justement, ma question, c'est est-ce que je vais arriver bientôt enfin, est-ce que ça va mettre longtemps? Est-ce que je vais arriver à me sortir de là rapidement, en fait, ou pas? C'est marrant parce que j'ai eu le mois de février. On est au mois de février. Tu attends des nouvelles là au mois de février pour une Euh, convocation ou une première instance? non, parce que, enfin, j'attends un rendez-vous très important pour moi, effectivement, Au de la mois de part. février. Oui, bah oui, j'attends tous les jours, j'attends ce rendez-vous, oui. D'accord. Alors attends. Oui, parce que c'est le mois de février. Donc par rapport à ta question, est-ce que ça va prendre du temps? Et j'ai vu le mois de février tout de suite. Oui. Donc je pensais que c'était par rapport au divorce. Et toi tu me dis non, mais j'attends un rendez-vous important. Oui, Donc ça par rapport au concerne divorce. autre chose. Non, par rapport au divorce. Ah, par rapport au divorce. Donc je suis Oui, juste. j'attends un rendez-vous très très important par rapport au Elle est divorce. compliquée, Jésus, quand même. Hein. Tu lui poses une Pardon. question, elle te répond pas bien. Non, parce que, oui, bon, trop long à expliquer. Ouais, non, mais je veux pas que tu m'expliques, je veux pas savoir en fait. Ça ne me regarde pas. Moi, je te donne juste Ok. les éléments pour te confirmer, pour que toi, tu sois rassurée si tu veux. D'accord. Alors, est-ce que je vais avoir ce rendez-vous au mois de février? Est-ce qu'il va être positif et est-ce que je vais avancer? Alors, attends. Qu'est-ce qui se passe pour Emilia, s'il vous plaît? Et après, je vais arrêter, hein, parce que ça m'a Non, mais tu guidée. sais, je comprends. Alors, attends. Qu'est-ce que je dois répondre à Emilia, s'il vous plaît? Ça se passe pas bien avec lui, il y a des conflits, hein. Oui. Je le vois, hein. Mm. Vous vous êtes déjà accroché là, même devant les avocats? Pas devant les avocats. Ou en instance ou devant un juge, je sais pas. Non. Vous vous êtes, il n'y a pas eu une forme d'énervement de sa part à lui? Oui, mais pas devant un juge ou l'avocat. On n'a jamais, non. Donc alors On je est pense qu'on me fait bien référence au divorce, hein, en tout cas, puisque moi je le vois s'énerver en pleine audience. Euh, c'est quelqu'un de pas facile, lui, hein. non. C'est quelqu'un qui impose sa loi. Oui. Oh. Qu'est-ce qu'on me donne? Qu'est-ce que je dois dire à Emilia, s'il vous plaît? Il te fait peur, lui? Peur enfin, d'une certaine manière, mais pas peur, enfin, ouais, non, enfin, Lui, euh, il a déjà été violent avec toi. oui, Je vois oui, hein, sa violence hein, intérieure. oui, Hein. oui, il peut être très violent verbalement et il a déjà été physiquement aussi. Mais, Non, mais je vois qu'il est violent, hein, donc tu vois, tu oui, ne peux pas me cacher ça. Et non, je sais que t'as sauté des fois, hein, tu sais, de faire des soubresauts, je sais pas, même s'il crie, que tu vois, t'es ouais, surprise, tout à de fait. Mm. sobresaltar, ouais. Oui, tout à fait, comme un enfant en fait. Voilà, je vois ça, je suis en train de le voir. Mm. Mais Alors, je continue. plus maintenant. Même si c'est plus maintenant, on me montre Oui, quand oui, même je que tu sais es dans passé l'angoisse. par là. Oui, tout Voilà. à fait, je te confirme, c'était très violent. Alors, bon, tu vois, Oui, tu dis oui, oui. mais... Oui, maître, j'ai pas de doute. Alors, Pardon, je ma chère Elsa, continue. je suis longue à la détente. Lui, il est colérique, hein, cet homme. Hein. Je l'aime pas. Hein. Je n'aime pas ce qu'il est. Je n'aime pas son âme. Il est pas très dans la lumière, lui. Hein. Ben, je te confirme, moi non plus, je l'aime pas. Non, mais je te dis que je l'aime pas du tout. Oui, mais je sais de quoi tu Oui, parles. excuse-moi, je te connais Non, mieux que mais moi. il dis-moi tout, oui, mais oui, mais je suis d'accord, tout à fait d'accord avec ce que tu dis. Oui. Lui, il a de larges épaules. Oui, Il est plutôt bien baraqué, hein. au niveau des épaules. Non, moi, je te fais référence aux épaules. Oui,
T'as vu comment tu contournes pour revenir au même chemin? De grandes épaules, hein. C'est quelqu'un qui impose, il est imposant, cette personne. Il dégage quand même une certaine force, Oui. un certain charisme. C'est-à-dire il peut intimider quelqu'un. Ça peut. Après, ça dépend qui. Oui, voilà. Mais il peut. Oui, il peut. Mais peut-être pas par son charisme de ses épaules. Dans sa façon Non, pas de par son parler. attitude, son attitude. Oui, oui, tout à fait. Mais il dégage, il y a une force qui se dégage de lui, quand même. Oui, Euh, oui, il a une assurance, je sais pas quoi, mais oui. Ça s'appelle du charisme. Oui. Mais elle a décidé qu'elle veut me contredire, Jésus. Donc tu Mais vas non, lui gratter les j'apprends. pieds ce soir. Mais non, mais moi, mon petit français, hein, j'apprends tous les jours, pardon. Mais non. Ça va, tu te débrouilles très bien même. Oh, c'est gentil. Alors, qu'est-ce que je dois dire à Emilia, por favor? C'est qui va gagner? Dites-moi. S'il vous plaît. Lui, il a préparé un dossier. Hein. Il y a des choses qui va sortir. Il a l'air d'être sûr de lui. Il a envie de se battre jusqu'au bout, de rien lâcher. Et alors, qu'est-ce qui se passe après? S'il vous plaît. Pas Emilia. Panier. Panier. O cão a chorar porque não sei. Tadinho. Está sempre a chorar. Olha lá, está-se a fazer velhinho. Ah, c'est ça, le pauvre. Ouais, mais bon, j'ai pas besoin de ça pendant que je me comprends. Alors, qu'est-ce que je dois dire, s'il vous plaît, pour terminer cette séance? Magnifique séance avec Emilia. Oui, c'est vrai. Alors, qu'est-ce que je dois dire à Emilia, por favor? Ajudem. Oh, oui, s'il vous plaît. Alors, vous avez des enfants ensemble? Oui. Bon, il va y avoir un problème de garde. Toi, tu voulais la garde que pour toi? Oui, je demande la garde exclusive. D'accord, ouais, d'accord, ok, on me parle de la garde. Parce que je ne vois pas d'enfants, donc je peux pas te dire, je vois des enfants, j'en vois pas. Mais tu vois, même si je les vois pas, on me parle de garde, problème de garde. Tu vois, moi je sais pas de quoi je te parle, encore une fois. Et quelque chose en rapport avec la garde. Là, tu viens de me confirmer la garde exclusive. Mais lui, il va se battre pour pas que tu l'aies. Hein. Oui, mais c'est pas grave. Tu vois. Donc c'est quelqu'un qui va pas te faciliter la tâche. Hein, je te le dis mais ça, je sais, j'en suis sûre. Alors, et la finalité, s'il vous plaît, pour Emilia. Tu vois, je vais doucement. J'étais même pas sûre déjà d'y arriver, à rentrer dedans. Et tu vois, on m'y a amené quand même. Oui. Alors, qu'est-ce que je dois dire à Emilia, por favor? Parce que même si ça s'est pas passé dans le tribunal, on me montre quand même par rapport au tribunal. Et en fait, comment ils me montrent les images, c'est ils me mettent dans cette salle d'audience et en fait, ils me montrent ce qu'il est, en fait, lui, ses intentions, ce qu'il veut faire. Et on m'apporte des détails, tu vois. C'est comme ça que ça se passe, en tout cas pour toi. Et toi, tu reconnais une salle, enfin, dans un tribunal. Le lieu, pour toi, c'est dans un tribunal. Bah, de toute façon, ça doit passer par un tribunal. C'est-à-dire que moi, c'est moi qui ai demandé le divorce et je l'ai demandé à l'amiable. Mais après, comment ça va se finir, je ne sais pas. Donc, si tu vois un tribunal, ça veut dire que, bah oui. Ça ne sera pas à l'amiable.
Non, mais après, de toute façon, je suis prête à aller au tribunal civil. Quoique, attends, attends, pour mon divorce, moi je suis allée d'abord en conciliation. D'abord, il y a la conciliation où tu dois dire pourquoi, etc., etc. Et où lui, il est là avec toi. Et puis après, c'est ton avocat qui s'en occupe. Hein. Toi, t'as même pas besoin d'y aller. Hein. Oui, oui, mais ce que je veux dire, c'est que pour l'instant, en fait, moi, j'ai pas fait appel à un juge ni quoi que ce soit. Enfin, ça se passe, tu vois. D'abord, ce n'est pas toi qui fais appel à un juge. D'abord, c'est l'avocat qui se charge de ton dossier. Oui, tout à fait. Mais ce que je veux dire par là, c'est que pour le moment, j'ai demandé à mon avocat, je ne souhaite pas faire appel à un juge, en fait. Je souhaiterais faire les Mais choses en bonne. t'es obligé de passer par un juge. Oui, bah non, si on arrive à faire les choses jusqu'au bout, Oui, mais on il faut était un d'accord. jugement. Il faut que ce soit un juge qui donne le jugement. T'es obligé de passer par un juge. Je savais pas. Je pensais que, en fait, on n'était pas. À partir du moment où deux personnes se mettaient d'accord. Alors, je vais quand même te dire, à l'amiable, il faut que vous soyez d'accord tous les deux sur tous les points. Hein. Oui, non, et je te confirme, on ne l'est pas du tout. Voilà. Donc, comme vous n'êtes pas d'accord, il va falloir que vous constituiez Oui. vos dossiers avec des preuves à l'appui. Donc, tout ce que tu peux avoir pour ta défense, et je vais te dire que même quand tu as des preuves, et moi j'en avais des sacrées preuves, bah ça, c'est pas toujours utilisé. Donc, c'est pour te dire. Oui, 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 oui. Et puis après, c'est passer devant le juge. C'est obligé de passer devant le juge. Oui, oui, oui. Bah, Donc oui. que tu le veuilles ou pas, ça doit passer dans un tribunal. Ah, Il y a avocat et il y a juge. oui, moi, Et la c'est eux seule qui chose. donnent la dernière Oui, oui. réponse. Oui. Non, moi, la seule chose que je voudrais, c'est que ça se passe à bien. Voilà. Le reste, après, mais je pense que de toute façon, je rêve. Alors, de toute façon, toi, tu ne peux pas aller contre la loi. La loi, elle est comme ça. Ah oui, Il y a oui, un oui. juge, voilà, c'est lui qui porte le jugement. Puis voilà. Ouais, mais chaque chose en son temps. Exactement. Bah écoute, moi je peux pas te donner plus de réponses là. D'accord. Ça a été quand même bien rempli. Hein, D'accord. là, tu as eu quand même pas mal de personnes qui sont venues et je trouve ça extraordinaire. Oui, je suis d'accord avec Je toi. suis jalouse d'ailleurs même. Et je vais Et me moi, je suis plaindre. jalouse que toi, tu vois tout ça. Et que nous, bon, on a la description, c'est déjà pas mal, je suis d'accord. Non, mais ce qui est bien, c'est que justement, quand on veut avoir la certitude qu'on a telle ou telle personne, moi je suis quand même la seule et je suis pas en train de faire ça pour me la ramener. Je suis quand même la seule qui donne autant de détails. Bien sûr, je sais, oui. Voilà. Oui, oui. Oui, oui, Moi, je vais pas te dire, ton grand-père, il avait du mal à marcher. Ben oui, s'il est vieux, il souffrait des jambes. Après, la mamie, hein, elle avait mal au ventre. Tu sais, par rapport, c'est ce qu'ils font la plupart pour faire leur truc. Je sais pas comment ils font parce que ça doit être très ennuyeux. Moi, quand j'ai rien, comme celle d'avant, ça a été difficile. Et parce qu'elle n'est pas encore prête, moi ça m'amuse pas quoi de ramer. Et je lui dis écoute, moi je peux pas, tu parles trop, tu ceci, cela, il faut que tu mais je lui ai quand même dit des choses et je lui dis la prochaine fois, il faut que tu sois prête. En fait, c'est ça, et puis je pense que il y a quand même un chemin à faire pour pouvoir. Et puis même, c'est aussi par rapport aux croyances. Moi, je pense. Tu disais tout à l'heure que Manu, elle a, chaque fois, Nella, elle a plein de choses qui viennent à elle. Bon, moi aussi, mais je pense que c'est aussi par rapport à nos croyances, en fait, je pense. Hein. Non, c'est par rapport aux âmes, c'est par rapport à vos âmes. Elle, Nella, c'est la seule que je me trompe jamais dans les et j'espère que ça continuera. Je touche du bois. Où je me suis jamais trompée et même dans la dernière que je l'ai eu en consultation il n'y a pas longtemps là, je lui dis écoute, je suis pas sûre que je vais avoir quelque chose pour toi parce que je t'ai eu trop. Il y a eu trop de trucs, les lives, tu as eu trop de trucs, à chaque fois tu as trop de trucs. J'ai dit. Et puis waouh. Ouais. Je te raconte pas, tu écouteras quand ça sortira. Et là, je lui dis franchement, Nella, j'y croyais pas.
Je lui dis, hein. Je lui dis franchement, là, c'est trop magnifique. C'est trop Oui. magnifique. Mais, Et elle en revenait pas, hein. Elle oui, en mais revenait pas. sincèrement, c'est ce que je te dis. En fait, bon, Néla, c'est ma sœur de cœur et je connais ses croyances. Peut-être aussi que là-haut, ils viennent peut-être aussi peut-être plus facilement. Attention, je dis pas qu'ils... Mais peut-être que si ils sont face à quelqu'un qui a certaines croyances, qui est ouvert, qui est... Je sais pas. Moi, je vais te Je sais dire, pas. Nella, que j'ai eu la chance de rencontrer physiquement et de passer une magnifique journée avec elle. On a... Comment? La Vénarde. Ouais, ton tour reviendra, ton tour reviendra. Et comment dire, moi et elle, on a beaucoup de points communs déjà. Oui. Donc déjà, on est connectés toutes les deux. Et puis, c'est vrai que elle a une âme qui est au même niveau que moi, si tu veux, sous une autre forme. Je dis pas qu'on est, on n'est pas identiques, c'est pas possible, hein, on n'est pas identiques. Mais je dirais qu'elle est élevée à ce niveau-là que j'ai moi. Et je pense que les personnes qui sont dans cette spiritualité, dans cette, tu sais, dans cette humilité, dans cette humanité, de ne pas péter plus haut que son cul, excuse-moi, je prends bien l'expression. Bien sûr. Si moi j'étais quelqu'un qui était arrogante, quelqu'un qui manquait d'humilité, je ne pourrais pas faire ce que je fais. Bien sûr. Je pense que Jésus, il me dirait, dis donc, toi, Elsa, tu te prends pour qui, là? Attends, mais tu vas baisser ton ton, hein? Bah oui, mais... Oui, parce que quand je me connecte, moi, je ne suis plus vraiment moi-même quand je me connecte. Il y a des choses qui se produisent à ce moment-là, je ne peux pas te les expliquer. Oui, non, mais oui, je te comprends. Tout simplement. Et moi, je pense que les personnes qui vont... Il y en a des personnes, ils me consultent, ils veulent des... Et quand ils me consultent, c'est pour savoir s'ils vont vendre leur maison. Et là, je m'arrête direct et je dis, franchement, j'ai un don magnifique pour communiquer avec les défunts. Et là, tu me poses cette question de savoir si tu vas vendre ta maison. Je m'en fous. Du matériel, je m'en fous. Si ça m'intéresse pas, j'arrête la consultation. Oui, bah oui. Directement. T'aimes pas, oui, bien sûr. Non, mais si tu veux aller, va voir une voyante. La voyante va te dire. Moi, je suis médium. C'est vraiment ma spécificité, c'est vraiment d'entrer en contact avec les défunts et après, par la grâce de Dieu, de pouvoir répondre à des questions. Bien sûr. Oui, non, mais c'est tout. Moi, ce que j'aime dans ce que je fais, vraiment, c'est que c'est jamais pareil. Après, tu as des histoires qui se ressemblent, bien sûr, mais il y a des détails, et c'est dans les détails où je vais faire la différence. Parce que les détails, je ne veux pas les inventer. Bien sûr. Ah non, ça c'est Parce clair. que imaginons, j'invente. Si tu veux, imaginons, je suis une menteuse, je suis pas vraie. Ah, c'est pas possible, tu sors trop de trucs. Ouais, non, mais c'est ce que je te dis, c'est que si moi j'étais fausse, bon, je te dirais, oh, t'avais un grand-père, oh, il avait les cheveux plutôt blancs. Oui, d'accord. Il toussait beaucoup, parce que il faut savoir que beaucoup de gens, on leur donne déjà les infos. Ils ne se rendent même pas compte. Ils vont s'inscrire sur Facebook. Moi, j'en ai eu plein, tu sais, qui ont été voir des autres dégoûtés et après ils sont venus me voir. Et puis, et j'en ai eu qui, en fait, commençaient à me raconter tout. Et moi, je lui dis, regarde, moi, si j'étais fausse, ben, moi, je te ressortirais ça, je te dirais ça. Elle fait, ah, mais c'est vrai, c'est vrai. Je fais, non, c'est pas vrai, je ne fais que répéter ce que tu m'as dit. Tu vois, si j'étais malhonnête, je reprends tout, je t'écoute et après, je te ressors tout. Oui. Non, mais de toute façon, tu n'as pas besoin de me dire tout ça. Je sais très bien que de toute façon, tu ne peux pas tricher et que parce que de par moi-même, de toute façon, tu as raison de dire on ne se connaît pas, on ne s'est jamais vu et que de toute façon, je te confirme ce que tu me rapportes et qu'il a bien fallu que tu ailles le chercher quelque part et que c'est pas sur Facebook. Moi, je suis pas sur Facebook déjà, donc ni ailleurs. Donc voilà, non, mais après, tu sais, je pense que les gens qui te connaissent vraiment, qui te suivent depuis le début. Eux, ils ont plus de doute. Oui, il y en a, ils ont plus de doute du tout. Et moi, j'en fais partie. De toute façon, très vite, ça m'a parlé. Je voyais bien
le don que tu as, effectivement, bah, moi, j'en connais pas d'autres personnes. Hein. Je vais pas mal sur YouTube et que tu es la seule personne qui fait ça comme ça. Donc non, moi, j'ai Non, pas mais de je vais passer, tu sais, je vais passer à un stade supérieur. Je vais commencer à faire des conférences physiques. Ah, Donc, ça, je vais c'est mettre très ça bien. en place. Je vais prendre le temps nécessaire pour bien me préparer et passer à autre chose. Hein. En physique, c'est pas pareil. Hein. Mais comme j'ai vu que dans les lives, ça fonctionne, je vois pas pourquoi ça ne fonctionnerait pas. Bah oui. Et là, j'ai vraiment envie d'aller vers les gens et puis de vraiment Mm. les rencontrer. Voilà. Ah, ça, c'est une super nouvelle. Donc ça, c'est le J'attendais que tu prochain me le dises. stade. Et puis il y a que comme ça de toute façon. Et puis de toute façon, le bouche à oreille fait son travail. Exactement. Et j'ai confiance en Dieu et en mon âme. J'ai Voilà. pas fait tout ça pour rien. Et Mm. puis du coup, j'arrive à la 100e. Mm. Oui, oui. Oh, 100, quand même 100. Mais je dis, j'arrive à la 100e, je dis, oh la Ouais. vache, mais je suis la seule. Ouais, c'est clair. Mm. Toutes les autres, elles proposent des trucs à la con, style tirage de cartes, prédiction, trucs, mais elles mettent jamais vraiment des vraies séances, tu vois. Ou alors leur séance, ça dure 30 minutes Mm. et t'as rien. C'est ça. Et puis, dis donc, Et, et voilà, non, moi j'espère que les gens, enfin j'espère vraiment que je vais évoluer, que je vais grandir encore, hein, que je vais pouvoir offrir encore plus aux gens. Vraiment, ça c'est mon rêve, mais d'être j'ai encore pas, plus forte, encore. écoute, j'ai pas de doute cela. Bien sûr, tu vas continuer à évoluer. Et ce que tu viens de dire il y a 2 minutes, que tu veux faire des conférences, etc. Bah, pour moi, je pense que c'est vraiment une continuité de tout ce que tu as fait jusqu'à maintenant pour évoluer et pour, comment Là, dire, ça par changera amour. beaucoup de choses. Ça changera Je beaucoup pense. de choses. Oui, Parce et que puis je les pense gens, qu'on t'a donné ce don-là et que c'est pas pour rien. Parce que bon, le faire comme ça, c'est très bien, etc. Mais je pense que si tu rencontres les gens, effectivement, ça sera autre chose, ça te fera évoluer vers d'autres choses, enfin vers d'autres choses, toujours dans ce domaine-là, mais je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Je pense que c'est, pour moi, oui, c'est l'évolution, c'est-à-dire que tu as commencé par quelque chose et là tu évolues et que moi, j'avoue que le plus, par ce qu'il y aura l'expérience, encore en plus, etc. en fait, c'est que je pourrais donner de mon énergie aux personnes et je sais que je peux, par mon énergie et ma connexion avec Dieu, rien qu'en serrant la main, parce que je suis quelqu'un qui est très tactile, Oui, mais ça dépend qui. Il y en a, je les sens pas. bien sûr, il Et faut. puis, comment dire, parce que je sais que par physiquement, les gens verront qu'il y a vraiment quelque chose. Mm. Oui, Et oui, je non, sais que je mais partagerai quelque chose encore complémentaire et qu'il y aura d'autres choses encore que je bien rêve, sûr, hein, comme je l'ai déjà dit, que j'espère que le défunt, les personnes pourront prendre une photo, tu vois, par mon énergie. bien Ça, je sûr. ne sais pas si c'est possible, ça dépend de là-haut. Ouais, Mais ouais, tu vois, j'aimerais toujours aller de plus en plus loin où j'apporte vraiment des preuves matérielles aussi ouais, de l'existence des défunts ouais. En et fait, pas de faire croire. bien sûr, il faut que tu t'écoutes et que tu avances selon ce qu'on t'envoie. Mais moi, de toute manière, comment dire, oui, tu vas continuer à évoluer et apporter d'autres choses à l'être humain parce que certaines personnes ne sont pas convaincues de certaines choses. Et je pense que quelque part, toi et les personnes qui ont des dons comme toi, parce que bon, même si on ne connaît pas, je pense qu'il doit en avoir quand même d'autres. C'est pour nous apporter quelque chose et nous dire d'arrêter peut-être un peu les conneries et de se chamailler, et de se prendre le chou et d'essayer d'avancer dans le bon sens en fait pour améliorer. Non, mais tu sais qu'est-ce qui est encore plus formidable? Pourquoi je suis née au Portugal? Ça. Pour le portugais. Mm. Parce que l'autre ville la plus importante, c'est le Brésil. C'est celle qui y croit encore plus. Mm. Ah voilà, oui, une grande ouverture, bien sûr. D'accord? Ce qui fait que moi, je suis quelqu'un qui est très cultivé quand même. Je suis Mm. quelqu'un qui parle quand même 5 langues.
Bien sûr. Je suis quelqu'un qui suis très rapide d'esprit, je me renseigne sur plein de choses, je dénonce Ouais. quand même les imposteurs, faut le savoir, Bien comme sûr. dernièrement au jouant de Déouche. Je l'avais dit, hein, je l'avais dit que lui, il était un faux. Ouais. Tu ne peux pas guérir comme ça les gens alors que tu n'as pas de diplôme, alors que les médecins, ils passent des années. Et Dieu, Ouais, ouais. c'est pas comme ça qu'il œuvre. Et tout ça, la dernière, j'ai reçu une réponse d'un Français qui avait été là-bas et qui expliquait combien ça avait été merveilleux et tout. Je lui dis, est-ce que tu es au courant qu'il est en prison? Il vient d'être arrêté pour viol, pour trafic de drogue, pardon, trafic d'armes. Et on parle même peut-être de trafic d'enfants. Ça, j'en suis moins sûre. Ouais. J'ai dit, mais excuse-moi, mais la vérité, elle est là. Et là, il m'a répondu ce matin en disant non, c'est un coup monté, etc. Et il fait bizarre hein, pour une médium qui me dit ça. Et alors là, je lui ai répondu. Et je lui ai dit, écoute, au-delà d'être médium, je parle parfaitement le portugais. Enfin, avec quelques petites erreurs. Oui, non, non, mais tu parles très bien le portugais. Oui, Hein, oui. et puis je lui dis, et justement pour être au courant des affaires qui se passent, il faut aller au vif du sujet. Et où? C'est au Brésil. Et pour comprendre, il faut parler portugais. Voilà. Et je lui dis comment ça se fait que Oprah, qui avait fait un super reportage sur lui, justement par rapport aux milliers de personnes qui allaient le voir, elle l'a enlevé ce reportage. Oui, oui. C'est pas Et pour rien. après, il fait non, et qu'est-ce que tu fais de tous les témoignages? Et je lui dis, en plus, il a aussi violé sa fille. Hein. Sa fille a témoigné, il l'a placée dans un institut psychiatrique. Ah oui, génial. Ouais. Hein, c'est D'accord. génial. Hein. Mais la fille a pu parler maintenant. Et après, il fait ah mais tous les témoignages des guérisons. Je lui dis non, il a guéri personne. Il a guéri personne. Après, ceux qui se sont guéris, c'est par eux-mêmes, c'est par leur Ouais. âme. Et après, C'est je ça. lui dis, Attends. puisque tu parles de tout ça, je dis, est-ce que tu as vu tous les morts suite à leur visite chez João de Deus? Et il y en a eu, hein. Oui, oui. Je Beaucoup connais même. pas cette personne, enfin, je l'apprends par toi, je ne sais pas qui É c'est. um brasileiro. Si c'est un homme qui opère, donc il va te couper, il va faire semblant qu'il t'enlève le cancer. Déjà, il n'y a D'accord. personne au monde qui guérit du cancer. Ça, Ou du franchement. sida, ou de toutes ces maladies. C'est pas possible. Si les médecins n'arrivent pas, tu crois. C'est pour ça qu'ils arrivent à capter les gens, leur attention, parce que les gens sont dans la faiblesse. Ils Bah sont oui, dans ils sont le en seul détresse. espoir de leur vie. Bah oui, ils sont en détresse et du coup, bah oui. Moi, je promets rien à personne. Moi, je suis magnétiseur. J'ai arrêté de faire ça. Parce que pour atterrir à l'hôpital, c'est bon. Donc, Bah je oui. vais te dire, je sais quand même de quoi je parle. Oui, oui, bah oui. Oui, oui. Je te Il y a, crois. moi, je me prends pas pour Dieu. Moi, je me Oui. prends pas pour quelqu'un qui est. On m'a dit, ah, t'as des pouvoirs, t'as des pouvoirs. Non, je n'ai pas des pouvoirs. Il y a quelque chose en plus de vous, mais je suis âme à âme. Je ne suis supérieure à personne. Bien sûr. Point. J'ai un don, je veux bien dire un don. Oui, un don. Oui, Mais oui, ça. je n'ai pas de Pardon. pouvoir. Ça s'appelle Non. pas un pouvoir. Pouvoir, ça serait comme Superman, tu vois. Oui, oui, non, non, tu as un don. Oui, oui, J'ai tu un as un don, don. j'ai quelque chose en plus Ah oui, ça c'est clair. que T'as j'ai choisi peur de pour, perdre tout le temps. bien sûr, C'est pour ça bah, que je reste toujours calming et healthy. bien sûr. Ah, ne jamais ne va être dans la. Pourquoi il y en a beaucoup qui perdent leurs dons? Certainement, certains avaient des dons au départ, mais après c'était trop l'argent, ben, ils l'ont Oui, perdu. Hein. normal. Oui, oui, un don, c'est pas pour profiter de ses propres envies. Enfin, un don, toi en l'occurrence, par exemple, ton don, c'est pour aider les autres. On t'envoie des messages et voilà, tu les transmets. C'est pas pour aller t'enrichir ou faire je ne sais quoi. Oui. Ben, Moi, je me attends, rends j'ai compte mis comme dans ma liste de désirs un château, peut-être je l'aurai après ma mort. Mais non, quand tu fais moi, comme je le dis, on n'est pas tous médiums. On a tous de l'instinct. On a tous de l'intuition, plus ou moins fort. Mais médiums, pour faire ce que je fais, il n'y en a pas beaucoup. Non, je pense qu'effectivement, à mon avis, on vous compte sur les doigts de la main. Parce que ça prend beaucoup d'énergie.
Ça prend beaucoup d'énergie. Mais pour en arriver où j'en suis arrivée, j'ai été cassée de la tête aux pieds. Hein. Oui, bah, je connais ton histoire de par ce que tu dis. Ouais, non, mais les gens peut-être Comprendre ne croient que pas, oui. mais moi, je te Mm. dis, j'en ai bavé, hein. J'en ai bavé, beaucoup. Peut-être aussi pour pouvoir comprendre certaines choses. Enfin, tu Ouais, vois, c'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. ouais, je J'ai dit, pense que si je dans la n'étais vie, pas passée rien par là, n'arrive j'aurais par pas compris. hasard. Oui, je pense que rien n'arrive par hasard et que parfois, pour pouvoir faire certaines choses, eh ben, il faut vivre certaines choses pour savoir comprendre. Bah, mon âme s'est sacrifiée pour l'humanité, quelque part. Voilà, bah oui. C'est ça. Mais je le savais avant de venir, c'est moi qui ai décidé de traverser tout ce que j'ai traversé. Oui, c'est ça. Sur le moment, c'est dur, mais après, quand tu réfléchis, tu dis, oh, mais si j'avais pas eu ça, oh, mais j'aurais pas eu ça. Ah, mais j'aurais pas eu. Et là, tu comprends, tu dis, d'accord, c'est vachement bien foutu quand même, hein, le destin d'une personne. Parce que quand tu es dans les problèmes, machin, tu vois pas, hein, parce que c'est dur, hein, faut accepter. Hein. Et puis après, tu dis, ok, j'accepte. Et c'est comme ça qu'il faut prendre la vie, j'accepte. Ah, exactement. De toute façon, moi, même si c'est dur, j'accepte ce qui peut arriver dans ma vie. Je me dis, voilà, c'est que je devais vivre ça. Et puis, il faut le prendre avec patience et essayer de rester le plus, comment dire, le mot ne me vient pas positif possible pour avancer. Mais j'accepte, voilà. Alors, il y a des moments, ça fait mal, mais c'est comme ça fait partie, j'en suis sûre, de mon chemin de vie, c'est comme ça. Et tu sais, c'est pas parce que tu vas divorcer que t'es pas quelqu'un d'intéressant ou que t'as échoué. Hein. Ah, non, tu devais passer par là avec lui parce que tu l'as choisi. Oui, bien sûr. Ça sûr. qu'il faut savoir. Parce que tu devais peut-être être plus forte, tu devais voir des choses, tu devais apprendre des choses. Tout ce qui se passe dans notre vie, c'est pour apprendre. C'est pour avancer et pour apprendre, bien sûr. Voilà, c'est pas pour que tu sois oh mon Dieu, pourquoi ça m'arrive à moi, qu'est-ce que je fais? Pas du tout. Tu sais quoi, Elsa, j'en suis pas du tout là, bien au contraire. En fait, c'est une renaissance. Je divorce et c'est une renaissance. Oh, tu vas être une célibataire. Écoute, c'est pas trop ça qui me... moi, franchement, moi je savoure, depuis mon divorce, je suis contente. Hein. Moi, je ne donne des comptes à personne, je suis heureuse d'être toute seule, franchement. Puis je suis quand même assez indépendante et là, vraiment, je me consacre vraiment à ce que je fais. Et là, je vais vraiment m'investir de plus en plus. Et je vais devoir te laisser. Oui, moi, je t'envoie des... Je voulais juste quand même te dire quelque chose, que moi, finalement, ma vie, c'est vraiment ce que je ressens. Hein. Ma vie, elle va commencer maintenant, en fait, que je divorce. Vraiment. Parce que c'est vrai que je te disais, bon, tu me disais, savoure la vie de célibataire. C'est même pas ça. Je vais enfin être Emilia une bonne fois pour toutes dans ma vie. Enfin! Ouais, bah tu vois, comme il n'y a pas de... Ah non. Moi, mon divorce, ça sera vraiment quelque chose de bien pour moi, en fait. Je le vois dans ce sens-là. Donc, quand je te demandais par rapport à mon divorce, c'est parce qu'en fait, effectivement, tu l'as dit, oui, j'ai des enfants avec lui et que pour les enfants, ils trinquent et que j'aurais voulu que les choses se finissent un peu plus vite et que je pense que je vais en avoir pour un moment parce que parce que tu as vu comment il était, etc. Mais c'était juste pour ça, c'est pas pour dire oh là là mon Dieu, le monde s'écroule sur moi, pas du tout, non. C'est juste pour sortir au plus vite de la situation et moi et mes enfants, c'est tout. Enfin voilà. Non, mais ça se passera bien, n'aie pas d'inquiétude. Je n'ai non, je suis pas inquiète. Tant que j'ai la santé, le reste, pour pouvoir être là pour mes enfants, le reste, je m'en fiche. Je te laisse. Mille merci. Je te dis à bientôt. Pour ça, et à bientôt. Et passe une très bonne soirée, je te dis à très vite. Bisous, bisous. Oui, moi ciao. aussi. Bisous, ciao, ciao.